Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023, il est 21h et aujourd'hui nous allons parler de Season Letter to the Future. Nous allons parler du jeu Aka, nous allons parler de Mao Kenshi, la grosse annonce du Venez en parle, les infos de Bedouir, les VDM d'Aga et la chronique d'Aga. Mesdames et messieurs, vous êtes tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Ah là là, ah là là, oh je suis chaud, oh je suis chaud patate, ah je suis chaud patate. Et toujours avec cette musique incroyable, mesdames et messieurs, le VOP. Ah là là. Ah, vous êtes chaud. Ah, moi je suis chaud. Moi je suis chaud. Et pour m'accompagner ce soir, nous sommes, j'ai envie de dire, entre couillasses. Je suis accompagné de Bedouir et Agamemnon, bonsoir. Bonsoir et couillasse toi-même. Oui, voilà, on est entre couilles, c'est bon. Oula, le vieux démissionne. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je lève la main. Ça veut juste dire qu'il n'y a que des paires de testicules ce soir. Voilà, il y a que... oui. Voilà, il y a que des mecs, il y a un taux de testostérone phénoménal là, ce soir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, juste avant, petite touche assez sérieuse. Mama n'est pas là ce soir pour des raisons, on va dire, personnelles. Et je parle au nom de tous les chroniqueurs et de l'émission du Venom Parle pour lui souhaiter un bon courage, de gros bisous. Et en espérant la revoir très vite la semaine prochaine et même sur ses lives. Mama, on t'aime, des gros bisous. D'ailleurs, semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais avoir encore plus la patate. Oh là là. Encore ? T'es encore en vacances ? Comment ça, encore ? Ça fait 3 mois que j'ai pas été en vacances. Ah. Oh, bah le temps passe vite alors. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que... Mes dernières vacances datent de début novembre, donc là, début novembre, début février, j'aurai mes 3 mois. Ah ouais. Alors, bon. Est-ce que on commencerait par la big news, la big nouvelle ? Est-ce qu'on commence par ça ? Elle a décidé de faire une transition et de devenir une femme. Non. Ah, voilà. Non. Ça, voilà. Ça, Une pluie de cœur, bien sûr, une pluie de cœur dans le chat pour Mama, de l'amour. Voilà. Des cœurs. Et voilà, des cœurs de partout. Alors. Elle a décidé de couper la moustache. Non, mais il y a des risques que je me coupe la barbichette. Prochainement. Ah non, pas juste la moustache. Ah bah... je suis pas sûr que... Sherman ? Non. Pour Sherman ? Non, c'est pas pour Sherman. Honnêtement, tu vois, je pense pas que juste la moustache suffirait. Attendez. J'ai de sérieux doutes. Après, tu regardes, hein, mais si ça te va pas et que tu coupes tout... Mais en fait, je m'en fous parce que ça repousse. Oui, mais vous allez surtout découvrir... Vous allez regarder le VOP et... C'est qui ça ? C'est pas Voilà. PM. C'est qui ce gamin ? J'ai dit que il y a des chances. J'ai pas dit que ça allait se faire. On va voir demain. Parce que demain, je prépare un court-métrage avec ma coloc et en même temps, on va dire, je passe un casting pour un petit rôle et donc il est fort possible que mon rôle me demande de garder juste la moustache. On ne sait pas, mais apparemment dans le chat ça s'énerve et ça se et ça s'offusque. Voilà, regarde. C'est... Voilà, un coup à la moustache, pas la barbe. Ne me PM sans barbe. On ne sait pas. Mais bon, c'était pas ça ma petite annonce. La grosse annonce, mesdames et messieurs, et là je vais devoir changer le titre. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Bon bah tant pis, c'est Shooter il a dit, on s'en bat les couilles, donc je le dirai pas. Non mais je pense bien savoir quelle est la grosse annonce. Bah oui, mesdames et messieurs, en regardant le titre du live qui a changé, sinon vous faites un petit F5. Faël en plus a payé pour la voix du Bob Lennon. Mesdames et messieurs, si vous faites point d'exclamation VOP et point d'exclamation YouTube, non, point d'exclamation VOP et point d'exclamation Discord, mesdames et messieurs, cher Billy, vous avez maintenant ce qui est sorti, le Discord du Venez en parle, ainsi que
la chaîne YouTube du Venez en parle où vous aurez toutes les rediffusions de toutes les émissions. Sachez qu'il y en a déjà 3, donc il y a celui depuis 2023, donc il y a celui du 15, du 8, du 15, du 21, enfin du 22 pardon, du 22. Et donc le Discord les amis, ça je suis quand même très content parce que ça a quand même demandé beaucoup de temps. En gros, dans ce Discord... Ça lui a demandé à peu près 3 jours. Oh ouais, et bon, et 3 jours, on va dire, je bossais quand même pas mal. Alors, 3 jours à juste mettre le Discord en place, hein, parce qu'il y a eu 2 semaines de préparation avant. Ah oui, quand même. Et un follow pour la chaîne du VOP, merci beaucoup Yuki. Alors, mon cher Belly, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ce Discord? Alors, dans ce Discord, déjà, il y aura un règlement qu'il faudra bien lire, etc. Parce qu'en fait, dans ce règlement, il va y avoir tout. Il va y avoir tout qui vont vous être expliqués. Déjà, il va y avoir les annonces quand va y avoir une rediffusion qui va sortir, ainsi que une annonce quand, on va dire, l'un des chroniqueurs de l'émission sera en live, donc là ça équivaut à Mama et à moi, sur les chaînes personnelles. Aussi un petit channel pour les actus gaming, des actus qu'on ne va pas pouvoir parler pendant des VOP, mais on va dire une breaking news par exemple, je sais pas, genre Ubisoft a fait faillite et donc revend tous ses jeux, tu vois, par exemple. Alors, ce serait une terrible nouvelle pour Jujuko, ça vous dire qu'il n'y aurait plus d'Assassin's Creed, tu sais. Ouais, voilà, ouais, c'est... Elle nous fait une face cardiaque. Ah oui. On n'a pas les droits pour lire le règlement. Alors, ouais, s'il y a des problèmes, vous me le dites, hein, les amis. Parce que... Je suis pas très fan de la saga Assassin's Creed, voilà. PM le sait, donc moi je m'en fiche un peu si Assassin's Creed disparaît. Vous me dites s'il y a un problème dans le Discord, s'il y a un truc qui va pas, vous me le dites. Hein, je vais essayer de régler ça au plus vite. Mais sinon, va y avoir aussi... les résumés. Alors juste PM, il y a des gens qui sont déjà venus et on n'a pas les droits pour lire le règlement. Allez, ça commence. Mais comment ça? Mais bien sûr que si. Bien sûr apparemment, le règlement, il est verrouillé et les gens n'ont pas. Donc consulter l'historique des messages. Alors, mais attends. Parce que comme le message du règlement a été posté a posteriori, tu vois, enfin avant, ils n'ont pas le droit de le lire en fait. Alors, con, hein. Mais what? Oh, bah c'est gentil, merci Mama Raya. Bah si, voir les anciens messages, bah bien sûr que si. Mama fait. Ah, Mama fait, merci. Ah oui. Construisez-lui une statue, bordel. Voilà. Ça va être un peu difficile parce que vu qu'elle est en Belgique, si on lui construit une statue en Allemagne, ça va avoir du mal à la voir. T'inquiète, à la base. On va falloir faire une très très grande statue. Hein. À la base, la statue de la liberté, c'était pour les Américains, tu vois. Alors, donc. Je vous fais un petit truc à l'avance. On lui donnera la statue de Ramsès II qui pèse 10 tonnes. Ah, let's go. Oui. Ouais, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce Discord? Déjà, il y aura tous les résumés des rubriques de chaque émission. Donc que ça soit les infos de Bedouir, les VDM d'Aga, les films d'Aga, le Qu'est-ce que tu regardes et les yeux de Mama, ainsi que des jeux que je présente, va y avoir tous les résumés. Plus un petit plus, les VDM du jour. En gros, c'est Aga qui publie des VDM qu'il ne va pas présenter pendant le VOP. Donc ça, vous aurez un petit bonus. Une par jour. Voilà, et par contre, je précise, je n'en publie pas le dimanche. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Pourquoi ? Bah parce que le dimanche, c'est le VOP et que vous en avez 7 d'un coup. Vous n'allez pas vous plaindre. Hein. Ah non, quand même pas. Bien sûr, vous avez les channels général, enfin le channel général écrit pour parler entre vous, le channel général vocal pour parler entre vous, et ainsi qu'un channel giveaway au cas où on aurait envie de vous faire gagner un jeu juste pour le Discord. Je propose que pour l'ouverture, on mette déjà le premier jeu. Hein, le premier, donc sur le Discord, alors ça, oui, sur le Discord, sur le Discord. Sur le Discord, je fais mon petit tweet. Sur le Discord, alors que... parce que du coup, il faut que j'aille... j'aurais dû prévoir ça, et je le savais, je me suis dit, il va y avoir un truc comme ça. Mais oui, il va y aller avoir un truc, mais voilà. Comment t'as pu ne pas prévoir ? Mais parce que... tout ça, tu vois. Alors, tac. Et d'ailleurs, je sais exactement lequel offrir. Oh, lequel ? Et bah celui qu'on va faire jeudi soir. Ah ! Qu'est-ce t'en dis ?
Pourquoi pas sachant que bon, si les gens ont raté le jeu gratuit Voilà. de la semaine dernière. Il y a 2 semaines, c'était il y a 2 Ah, semaines. 2 semaines. Mais oui. Ne serait-il pas mieux, Céan, que on en parle là maintenant aujourd'hui, et une fois que on en a parlé, on l'a présenté, que du coup on l'a lance déjà le jeu. On l'a déjà présenté justement. On l'a déjà présenté il y a d'accord. 2 semaines justement. Voilà. D'accord, excusez-moi, je suis pas bon. Pour ça Alors. que Mama disait il est gratuit sur Epic et on l'a tous pris à ce moment-là, enfin en tout cas dans le chat, dans ceux qui étaient là. Et du coup, je me suis dit, je vais le garder comme ça. S'il y a des gens qui l'ont raté, je l'offrirai en giveaway pour la suite. Ah, voilà. Alors, il est où le... Ah, mais je l'avais vu. J'avais vu le truc giveaway pour le Discord. Ou qui c'est qu'il est. Pourquoi il est pas là? Le chain giveaway Pas il est en bot. dessous de général. Oui, mais le bot giveaway. Le Ah, bot je sais. giveaway, justement. Non, je mais sais ouais, pas. mais ça, c'est moi qui dois gérer. Mais... Je me suis dit, ouais, non, je vais pas l'utiliser maintenant, etc. Machin. Eh bah si. Eh bah si. Eh bah Eh oui. si, tu vois. Comme quoi il... Et tu l'as dans l'os. Eh oui, eh oui, oui, eh oui, eh oui, oui. Il n'y a pas d'hélice, hélas. Ah non, c'est la Kélos, mais... Alors c'est Mama fou. qui dit c'est pas MEE6. Bah si, c'est ce que je suis en train de regarder. Alors, tac, Je le vois, il est devant moi le bot. Oui, mais Il y a- en fait, faut programmer le giveaway. Ah oui, mais ça je sais pas faire. Mama c'est peut-être programmer le giveaway. Ah voilà, 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 c'est bon, ça y est, Voilà. je l'ai. Est-ce C'est que du coup on met un giveaway sur la semaine, sur juste aujourd'hui? On peut le faire jusqu'à, on va dire, demain soir, tu vois, ça laisse un peu 24 heures. Ouais. Ah, jusque mercredi. Ah oui, quoi. Ah bah oui, écoute, jusque mercredi, pourquoi pas. Jusque mercredi, ok. Alors, c'est... parce que du coup, il me faut l'orthographe du jeu pour que je... First, Oui. classe. Ouais, mais tu connais mon niveau d'anglais, mon cher gars. Oui, le Ouais, même que hop. celui de mes collègues, c'est-à-dire niveau maternel. Alors, sélectionner un channel. Je veux choisir le channel giveaway. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Alors, et puis je vais mettre le message. Tente de gagner le jeu. Tac, 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 tac. Et tac tac, hein, au cas où vous avez pas compris. Oui, bien sûr. Hein. En Aïe, mettant aïe, aïe. une Ouais, écoute, petite... pendant emote. ce temps-là, Papa Crevette, comment Oui, il va? oui, c'est vrai, putain. Ah, oula, ça va bien. Ça va très bien. Je viens de trouver un truc. Mignon. tac, hein. Voilà. Non, en fait, c'est le Twitch qui a un petit peu de retard et que j'ai mis sur les baffles. Ah bah oui. Ah d'accord. Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça va bien. La nuit dernière a été très mouvementée parce que notre mascotte n'a rien trouvé de mieux que de faire une gastro. Oh, Et elle a non. vomi. Non, pas vomi. Ah, De l'autre côté. Ah, il a diarrhée. Voilà. Et Mimi est venue à 4h du matin. Vite, il a fait. Maman, elle a fait. Ah. Donc à 4h du matin, en train de. Voilà. Ah, j'imagine à 4h du matin en train de passer derrière le chat. Putain, mais reviens ici, Bébus. Oh, avec du pchit pour désinfecter. Mimi a mis je sais pas combien, une vingtaine de pchit de fébreze dans sa chambre. Ah bah oui, non mais Voilà. je compatis, chouchou. Hein, Bon, après, Voilà. ça fait partie de la vie. Oui, voilà. Non, mais sinon, sinon, pas ça. oh bah, tout va bien, madame la marquise. Là, il me semble que... Ouais, non, ça, tranquille, peinard, ça va doucement. Mais non, vraiment bien, là. Je suis bien psychologiquement. Oh, Bon, c'est mais vrai ça, que j'étais très fatigué les derniers soirs de semaine, parce que j'ai même loupé l'ouverture officielle du Discord de VOP. J'ai dit, oh, promis, j'essaie de voir. Ah oui, non. Alors oui, alors attends, non, parce que, en fait, le VOP, enfin le Discord, je l'ai donné en avant-première à, on va dire, 4 personnes.
les chroniqueurs de l'émission, plus Yuki qui le mérite amplement, Voilà. puisqu'elle est là tout le temps, et même, voilà, donc c'était normal. Voilà, non. Donc, voilà, tout sinon, ça va bien. Peut-être fatigué, c'est bon, là, ce soir. Remontable. Ouais, non, c'est bon, là. Allez, un peu la pêche, là. Merveilleux. Parfait. Parfait. Mon cher Aga, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Aga? Oh bon, ça va plutôt bien. Et là, je me dis que je bosse encore les 3 prochains jours. Et qu'après, je suis en vacances. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est beau. Et ça fait du bien. Oui. Et tu vois, mentalement, je me dis, plus que 3 jours. Et je peux courir à poil dehors, j'en ai plus rien à faire. Alors oui, sachant que Bon, t'habites dans alors- un appart, les voisins vont pas être contents. Ouais, bon, après, il fait très froid pour courir à poil dehors, je suis d'accord. Mais Aussi. bon... Non, et puis je sais que normalement, voilà, c'est semaine prochaine, enfin fin de semaine prochaine, on achète le canapé. Voilà, c'est... Ça y est. J'ai fait le choix, j'achète le canapé. Ça fait du bien. Oui, il est bien le canapé. Il est confortable. Oh. Voilà, il est bien, il est confortable, je lui en demande pas plus. Les amis, le giveaway est normalement publié. Vas-y, je participe. Non, je Putain, déconne. ça marche. Putain, ça marche. Et donc, Je il se déconne, termine hein. le 1er février à 23h. Voilà. Voilà, pardon. Merde. Vas-y. Voilà. Tac. Quoi d'autre, mon cher gars? À Faut part, juste cliquer sur participer dans le channel giveaway. Voilà, merci beaucoup. Comment Tu trouves ça où? Mais c'est juste en dessous. Alors, dans le channel giveaway, vous avez le message et juste en dessous, il y a écrit participate. Donc, Il y a juste Ah, écrit- giveaway, ça y est, je l'ai. oui, voilà. Ah, Mon Ah, père, il non. s'en sort pas avec ce Discord. Mais, Discord, moi, je connais que depuis peu, c'est pas. Ah oui, Donc, non, mais ouais. je te ferai des cours, mon cher. Ah, papa. volontiers, moi, je compte sur vous, hein. Sur Discord. Et c'est sous le chat général. Juste Voilà. en dessous. Ouais, je l'ai. Voilà. Effectivement, je l'ai. Mi 6. Voilà. Voilà. je l'ai. Je pense que je vais mettre des petites emotes confetti, tu vois, comme ça, pour des gens. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien. D'accord. Voilà. Non, mais du coup, tu me demandais quoi d'autre? Mais j'ai touché mon salaire. Ah, du coup, tu vas pouvoir sub. C'est clair. Mais alors, Il y en a déjà plus. PM, Non, mais il y en a déjà plus. PM, je suis déjà sub. Mais oui, mais je sais, mais je taquine. C'est pour, imiter Moi, les moi, mecs je qui suis pensent à déjà la thune. sub. Hein, Mais c'est... oui. Je ne peux pas resub. Je peux offrir des subs, mais je n'offrirai pas de subs. Voilà, parce que tu es radin. Bah, Subway. c'est mon argent durement gagné, donc ouais. Oui, non, mais ça se comprend. Hein. Ouais, il y en a Bon. déjà plus. Non, ah si, parce que là j'ai touché la prime de Noël, donc il y a eu un gros bonus. En plus, ouais. Ah, en janvier. Oui, c'est normal. Voilà, j'ai touché 3100 € ce mois-ci. Ce qui est pas mal. Oui, mais j'ai prévu d'en économiser beaucoup. Ça, c'est moins bien. 2 euros. Ah bah si, d'économiser, si, c'est bien. C'est un banquier qui dit que c'est pas bien d'économiser. C'est la première fois que je l'entends, Ah celle-là. non, mais attends, mais tu sais, les découverts, on aime bien, nous aussi, quand ils sont maîtrisés. Parce que derrière, ça crache, hein, les intérêts. Ah bah c'est sûr, c'est pour ça que j'aimerais bien économiser. Puis, Bon, voilà. J'aime rendre les banquiers malheureux, en fait, ça doit être ça. Oh, mon plaisir. Alors, je vais te dire, ça m'empêche mais- pas de dormir. Hein. Mais d'un autre côté, plus il y a d'argent sur mon compte, plus les banques peuvent l'utiliser pour faire leurs placements à droite à gauche. Ah non, pas des placements, mais par contre, des prêts Ouais. aux autres personnes. Ouais. Et sur les comptes courants, on aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'on donne. Et par contre, on peut prendre pour trouver des intérêts que les gens. Oui, c'est pour ça que j'ai tout placé sur le livret A et que je mets sur le compte courant que ce dont j'ai besoin. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, on fera une rubrique. PM, on fera une rubrique. Posez vos questions bancaires, j'y réponds. Non, mais honnêtement, attends, le pire quand même quand tu reçois son salaire, c'est la fiche de paie. Et ce machin, c'est indescriptible. Ah ouais. Parce que, attends, juste, je te lis quelques lignes, PM. Hein. Ouais, tu fais attention aux informations. Hein. Oui, mais
SS totalité, CRDS, CSG déductible, CSG non déductible, Déductible. CNRACL, CNRACL pour NBI, RAFP et autres charges. Qui a compris quelque chose là-dedans? Sachant que je sais qu'il y a concrètement, il y a la sécurité sociale et la retraite. C'est Alors, tout ce que je sais qu'il y a là-dedans. La CSG, la CRDS, je vois. En fait, c'est les contributions sociales. Oui. Tout est taxé pratiquement, sauf 2-3 choses. Voilà. Mais, Sinon, on fait le VOP. Ah, Allez, Entrez dans le monde du boulot avec le VOP. Voilà, Voilà. c'est ça. Moi, je dis toucher couler. Alors, le premier jeu, les amis, le premier jeu auquel on va parler s'appelle Season Later to the Future. Hein. Ouh la vache. Oui, j'en ai. Je fais grincer des dents bédouir. Alors. Pour Mimeko, je te mets le lien direct normalement du channel giveaway. Oh bah il est gentil, il est gentil. Donc, Season Later to the Future, édité et développé par Scavengers Studio, sorti le 30, enfin il va sortir le 31 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5, et c'est un genre aventure, c'est un jeu tout mignon, ou presque. C'est parti. On aime les tout mignons. Oui, alors attends, paf, j'arrive et tac, et c'est parti. I left my home to record the world before it ends. To find out what is this season and why is it ending. I cycled across the earth until I came upon a strange valley and met the last remaining inhabitants. A widow, her son, an old artist, a community organizer, a reclusive monk. I was with them in the final moments before the evacuation. Who are they? What kind of power shaped their lives? And how is it connected to what will happen to us? If the answers aren't in my journal, if these lives aren't captured here, they'll be lost in the turning of the season. Et voilà pour le jeu Season Late to the Future. Je vais commencer tout de suite. C'est une menteuse. Elle dit qu'elle a traversé la Terre à vélo. Elle n'a pas pu traverser les océans à vélo, merde. Menteuse. T'inquiète, il y a un pédalo. Mais, alors, Oui. pardon, le néophyte et le candide que je suis, quelle est l'action? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il se passe quelque chose? Quoi? Alors, je peux comment je peux lire déjà le synopsis si vous êtes perdu. Oui. Oui, non, mais honnêtement, je pense que le synopsis maintenant serait une bonne chose. Oui. Alors, voilà. C'est un jeu d'aventure qui permet de parcourir le monde sur un vélo. Malheureusement, notre chère planète bleue a subi un cataclysme de plein fouet et le protagoniste se mettra en quête d'artefacts et de souvenirs qui seront les témoins d'une époque avec un monde encore intact. Plusieurs personnages viendront rythmer l'aventure et différents décors seront présents pour une traversée qui se veut dépaysante. Voilà. Oui. Ah oui, non, mais par moment, c'est pas comment. En fait, avec le VOP, on alterne entre un FPS en mode gros piou-piou, et parfois, on alterne avec un jeu où tout simplement, ça va être. En fait, il va pas avoir de commande, et ça va être, on va dire, limite. Pas un point and click, mais on va dire. Ça va être un jeu où juste tu vas lire, si tu veux. Ça existe des jeux comme ça. Où juste tu vas lire, tu vas un peu choisir les réponses, etc. machin. Ah oui, ok. Donc voilà, en fait ça rentre dans la catégorie d'un jeu tellement chill que t'as l'impression d'avoir fumé un gros bédo, sauf que non, là c'est légal, et voilà. Mon cher Aga. Ah mais d'accord, je comprends mieux. Pardon, vas-y, gars. Bon,
ouais, c'est du jeu chillax, de la bonne narration. Clairement, tu vas jouer à ce jeu pour l'histoire. Hein. Ah bah oui, pas pour son gameplay, parce que bon, si tu veux avoir un jeu avec un gameplay sur un vélo, tu joues à Pokémon, bicyclette, et voilà. Voilà. Mais non, clairement, ça, tu vois, c'est le jeu, tu sais. T'as juste envie de décompresser le soir, tu te lances ça. là-dedans. Alors là, c'est... ouais, là, tes Et tu enfants t'endors te au bout de... saoulent. Ah, Ouais. pardon. Et tu t'endors au bout de combien de temps? Ah. Oh, vu la musique, 30 minutes. Ah oui, non, la musique doit être très très chill, hein, ça y a pas de doute là-dessus. Mon cher papa, est-ce que toi, on va dire, avec ce genre de... Enfin, avec le VOP, tu commences un peu à connaître bien, on va dire, les jeux vidéo petit à petit. Est-ce que un jeu comme ça, on va dire, ça te botte ou absolument pas, genre ça t'emmerde? Non, ça m'emmerde pas forcément, parce que je veux dire, Versailles, c'est aussi un truc que tu lis des trucs, tu vas chercher à droite à gauche. Ouais, mais il y a au niveau ça va castagne, les couilles. au niveau castagne, il n'y en a pas, donc voilà. 12, 15, 23, 5, 22. Hein? Ouais, non, il y a Théochel qui vient de mettre les numéros du loto, apparemment, je ne sais pas. Mais merci, mon cher THL, pour le resub. Oui, non, mais en fait, dans Versailles, t'as, on va dire, un aspect de... Tu vois, genre énigme, etc., tu vois. Et il y avait aussi un aspect graphique qui se prêtait peut-être un peu moins à une histoire narrative. Oui, on est d'accord. Voilà. Non, mais voilà, bon, c'est sympa. Effectivement, je rejoins un gars. Le soir, t'en as marre, t'en as plein la tête. Hop, un petit jeu comme ça on se détend. Tu le finis en combien d'heures à peu près en fait, là, le jeu, il est pas encore sorti, donc ça va être compliqué. D'accord. Excusez-moi. Que monsieur me pardonne, ma question était stupide. Non, mais en fait, tu peux... on peut déjà avoir quelques... voilà, il sort mardi. Tu peux avoir quelques attentes, tu vois. Moi, je m'attends pas à ce que ça dépasse les 20 heures de jeu. Pour moi, genre, s'il frôle les 10 heures de jeu, pour moi, c'est déjà bien, tu vois, parce que, bien sûr. on va dire, c'est un jeu de chill où, on va dire, tu dois prendre ton temps, etc., pas à t'emmerder à fond. Ouais, je suis bien d'accord. J'adhère mieux à la psychologie du jeu. Ouais, d'accord. Voilà. Mais il y a toujours un aspect, j'ai l'impression que là, on va entrer dans la catégorie de jeu écologie. Genre, ça oui, fait... c'est vrai que... En fait, je vous avais parlé, il fut un temps où j'avais l'impression que dans l'univers des jeux vidéo et même de la pop culture... c'est vrai qu'on en avait parlé, qu'il y a des cycles, des périodes où on a 50 000 jeux qui traitent du même sujet. On a eu les vampires, on a eu les vikings, on a eu les zombies. Maintenant, on va passer à l'écologie. Parce que oui, FF8, 5, 6, 7, non pardon 7, on parlait déjà. Mais tu vois, on va dire des jeux écologie. Là, on va, comment je l'ai revu, mais Avatar, celui qui est sorti, ça parle clairement. Enfin, il y a un message écologique. Comme dans le premier Avatar, mais j'ai envie de dire que c'est. Là, on est en mode, on fait attention à la planète. Genre même s'il y a déjà eu des œuvres qui ont parlé du sujet, Yuki, je suis tout à fait d'accord. Là, on va être sur une période où on va justement être saturé d'œuvres qui vont en parler. Et je trouve que ça risque malheureusement de dénaturer un peu le message parce que, en soi, ils vont peut-être un peu tous se ressembler. Ça c'est à voir. Je pense qu'on va avoir deux types. Les jeux qui vont nous montrer les conséquences en mode post-apocalyptique de ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas respecté la planète. Les jeux genre l'humanité s'est éteinte, t'es le dernier survivant et tu vas essayer de découvrir ce qui s'est passé, tu vas découvrir que c'est à cause des humains. Et les jeux où tu es encore dans le contexte de la pollution et tu dois essayer de lutter contre la société les vilaines entreprises qui polluent la planète. Ou protéger les petits oiseaux, etc. Là, je repensais au jeu avec les renards, là où t'es une femme... Oui, je suis d'accord, Yuki, ça a toujours existé, oui, mais on va passer une période où, allez,
un jeu sur 2 va traiter de ça. Voilà. Avant, même c'était tout peut-être... simplement des films ou des bouquins ou des livres, tu vois, genre, il y a encore 2 ans, Avant, il y avait, sur les Vikings, il y avait que ça, t'avais des séries Netflix, t'avais des trucs, des Avant, machins. si c'était 2 ou 3 trucs par an, c'était... allez, Voilà. je vais dire 4, c'était le bout du monde. Voilà, on dit pas que ça n'a jamais existé, on dit que là, ça revient en force dans tous les domaines. C'est pour ça. En termes de prix, les amis, à votre avis, un jeu comme ça, combien qu'est-ce qu'il pourrait compter? Un petit 15 €? Oh, je partirais plus sur un petit 30 €. Ah ouais? 30 € pour Moi, je sens Aga. pas à 30 €, hein. Franchement. 15 € pour Bédouir, Super VHS aussi, Mama 20, Yuki 19,99, ça n'a pas changé. Dans 6 ans, on aura un jeu sur Poutine. Tu vois, sur la guerre froide, etc. Moi, je partirais... non, en fait, pour moi, il y a vraiment une qualité graphique de fou, quoi. Et c'est pour ça que je pars sur un 30 €. Je dirais... Je rejoindrais Mama sur 20. Voilà. Je dirais... Oui, ça dépend de la durée de jeu aussi, Fall. C'est bien. Enfin, c'est... Oui, c'est aussi. Regardez, a fait le Wargame, ouais aussi. 15 € pour Aki, eh bien, on va découvrir ça. Alors, il est pas disponible sur Fanatical, sur Humble, il est pas non plus, donc on va aller regarder sur Steam, forcément. Oui, ça prend du temps parce que moi aussi j'ai envie de jouer, moi aussi je découvre le prix des jeux. Voilà. Hop, tac. Et il est sur Steam. Et ben ils affichent pas le prix, putain, mais les gars, on est au vent quoi, genre. Surtout pour un jeu qui sort dans 2 jours. Ouais, voilà. Ouais, ça doit pas être leur tasse de thé. Non, c'est pas un triple A. Alors. Non, on va voir, je vais essayer de te trouver. Ouais, parce que tac. Alors sur le site de PlayStation, il est à 30 €, les amis. Voilà. Ça, là, je peux pas être plus. Chapeau à gars. Là, je peux pas être plus précis. Le site de PlayStation, il est donc à 29 €. Et si vous avez le PlayStation Plus, il est à 27. Donc voilà pour ce premier jeu. Alors ça veut dire que déjà graphiquement il est joli et que l'histoire aussi. L'histoire ça doit pas être de la merde. Hein. Parce que si tu me fais une histoire bateau, à la oui, je m'énerve. Voilà. On va pouvoir passer au deuxième jeu qui s'appelle Aka. A-K-A. Ça, pas de soucis, on retient bien. Je suppose qu'on va voir rouge pour le coup. Possiblement. Édité par Namra Games et développé aussi par Namra Games. Hein. Sorti le 15 décembre 2022 sur PC et Switch. Et c'est un jeu sandbox. Là, pas courant qu'on a des sandbox. Et pouf, c'est parti. Voilà pour Aka. Alors, quand j'ai dit Soundbox, c'est pas Soundbox, c'est Sandbox, écrit comme ça, et qui veut tout simplement dire un jeu bac à sable. Voilà. Alors,
Donc, le genre bac à sable. Juste, je précise pourquoi je disais qu'on allait voir rouge pour Papa Crevette, parce que Aka en japonais veut dire rouge, c'est la couleur rouge. Voilà. Et Alors, d'ailleurs, ça Aka explique Aka, Oui, Aka, c'est la couleur rouge en japonais. Et du coup, c'est un panda roux, donc voilà quoi. J'étais pas dans le faux non plus. oui, voilà. Non, Elle- voilà. Et mais ouais, non. Et Yuki, elle a vu ça. Je veux. Ça, c'était Moi, évidemment. j'aime beaucoup la scène au tout début où il prend le train sur l'eau. Ça m'a rappelé le voyage de Chihiro. Et j'étais là, c'est bien. Voilà. Donc, alors, juste pour donner la signification C'est quoi ça? du type de jeu bac à sable, donc Sandbox, c'est un genre de jeu vidéo dont le gameplay est non linéaire et émergent et qui fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur, le tout avec ou sans objectif prédéfini. Voilà, ce qu'on peut trouver comme définition sur Google. Là, on enchaîne les petits jeux de chill, hein, mais en même temps. Ah ouais, non, mais là, on en a concrètement, si j'ai bien compris le synopsis du jeu, tu es un survivant d'une guerre et concrètement, c'est. Tu cherches juste un coin où te poser tranquillou Et vivre ta vie un peu à la Thanos après son snap en mode fermier. Genre, Voilà. je suis content, j'ai fini ce que je devais faire, je veux vivre ma vie pépouze. Hobbit Simulator. Ah putain, honnêtement, PM, ça c'est du un concept de jeu, ouais. On tient un truc. Oh mon Dieu. Alors, mon cher Bédouir, Ouais. si tu es toujours avec nous. Ouais, oui, Ouais. oui. C'est mignon, c'est joli. C'est ouais, ça c'est le genre de jeu pareil, t'es fin de journée, tu rentres, tu te poses. Ah non mais... Et il paye combien pour qu'on l'achète? Ah, à mon avis, le prix du jeu, mon cher papa. Tu veux le prix tout de suite? Ah non, non, d'accord. Non. Ah, Ouais. honnêtement, ça c'est un jeu, ouais, pareil, c'est... Non, Ça, mais 100 euros. Ah, mais non, là, ça- par contre, là, je partirais sur du 20 euros pour le coup. ça, mais on verra ça après, les amis, on verra ça après. Mais Ouais, d'abord, ouais, je ouais. veux Non, mais- le ressenti de Bédouir. Ouais, c'est mignon. C'est croquignolet, voilà. C'est effectivement le style. J'en ai eu marre pendant la journée, tout à l'heure. Ouais, voilà. Là, c'est Oui, pareil. non, moi je joue à un autre jeu quand j'en ai eu marre de ma journée. Doom. C'est drôle. Non, ça s'appelle Death Stranding. Je suis une faucheuse et je dois tuer les gens en provoquant des accidents. Et plus je tue de gens, plus la mort est contente. C'est Thanos. Je pensais que tu jouais vraiment à Death Stranding, c'est le jeu avec, de Hideo Kojima, tu vois. Je pensais Non, vraiment Death que- Coming, excuse-moi, Death Coming. Ah, ok, Death Stranding. C'est moi qui suis fatigué. Ah, pas de soucis. Non, mais en gros, c'est par exemple, il y a des gens qui traversent un feu rouge et je fais passer le feu au vert et les voitures elles avancent, elles se posent pas de questions. Du coup, elles écrasent les gens sur le passage. Mais au secours, Oh. mais à gars, mais au secours. Ah, c'est dommage, hein. Oh, la faute a pas de chance. Ou genre, je fais tomber un hélicoptère en plein milieu d'une pool party et ça fait beaucoup de morts. T'inquiète pas, Faël, en fonction du prix du jeu, parce que je viens de m'acheter Stardew Valley, voilà. Notre but, c'est pas de vous faire acheter des jeux, mais possiblement, c'est de vous en faire gagner. Donc ça, vous inquiétez pas. Et d'en faire découvrir surtout. Voilà. Voilà, Aussi. c'est ça. Donc le petit synopsis vite fait. Donc on y incarne un pandarou qui habite sur une île paisible. Il doit développer l'endroit en plantant fruits et légumes et en construisant des cultures, mais toujours dans le respect de la nature et de ses différentes biomes. Oui, Je vous dis on reste comment, toujours avec Voilà. l'écologie là. Il faudra aussi venir en aide aux autres habitants pour faire de l'endroit un havre de paix pour tous, car tout n'a pas été... Car tout n'a pas été... Non, pardon. Bien Car fait. tout n'a pas toujours été pas rose dans le monde d'Aka, et le charme des designs cache des personnages qui tentent de se remettre du traumatisme de la guerre. Ouais, tout n'a pas toujours été rose. Tout n'a toujours pas été rose. Enfin bref, on a compris. voilà. On a du mal à le dire, toi et moi. Ah, Donc, ce soir, mais vous avez bu combien là de bière? mais rien, mais absolument pas. Alors, PM boit pas, moi, j'en suis à ma deuxième.
Ah, bah voilà. Voilà. Ah, bah c'est du beau. Alors, maintenant que vous savez ça, le prix maintenant. Les amis. Comme je disais, 20 € pour moi. 20 € pour Aga. Bah, vu que c'est à peu près le même que 25. 25 € pour Bédouir. Il Et a vu Maman le 30 Reyes. juste avant. Maman Ah dit bah oui. 15. Donc on a 15, on a 20, On a un- 65. On a un 15,77. C'est très très précis, je trouve. Ah putain. Et Yuki, toujours fidèle Ah, oui, bah à oui, la ça, il n'y a pas de souci. 14,99, très bien. 18 pour VHS. N'hésitez pas les amis à donner à votre avis le prix, bien sûr, on ne triche pas. Moi je partirais sur un petit... je dirais 25. Ok, comme Je dirais Bédouir. 25, ouais. Et du coup, Je dirais 25. Alors, Alors, sur Fanatical... parce que bon, forcément, tu mets AK, il te propose d'autres jeux, voilà. Donc c'est super. Donc on va aller voir sur Steam, parce que c'est forcément pas les jeux auxquels je... Et... Ah putain, c'est donné, hein. c'est combien? 5 euros. Alors sur Steam, il est à 12,79 €. Oh. Eh ben, Ah bah, let's go. Hein. putain, c'est donné, hein. Ah vraiment? Eh ben, C'est Ah ouais c'est limite. Attendez, il faut que je me note ça. Ça peut être une idée de giveaway, les amis. Hein. Alors là, Ça peut être aussi une idée de jeu stream pour Yuki. aussi. Ah ouais. AK, jeu à giveaway. Hein, je note ça. Mais le jeu a une durée de vie d'environ 4-5 heures. Ah. Bon, mais on peut le refaire plusieurs fois, c'est pas grave. En général, un sandbox n'a pas tellement d'intérêt à être fait plusieurs fois. Voilà. Ah, d'accord. Mais après, je me demande si, tu vois, on va dire la trame principale, tu l'as fait, mais après tu peux continuer à jouer. Genre si t'as envie de continuer à planter tes tomates, etc. Tu vois, si je le fais en live sur ma chaîne. Très bien, Yuki. Très bien, Yuki. Qu'est-ce que je disais? C'est un Non, jeu à oui, non, mais streamer. bon, bah, c'est un jeu à Yuki. On va appeler ça maintenant les jeux de chill, tranquille. On va appeler ça les jeux à Yuki. Oh, l'étiquette. Ah oui, non mais Magnifique. les petits jeux. Ça dit rien, Yuki. Alors, le dernier jeu, on va passer à totalement autre chose, les amis, parce que là, ça n'a rien à voir avec les deux premiers jeux. Là, on part dans le pam-pam boum boum. Presque. Ah, que piou piou. Ah, on y est presque. Ah, je suis désolé, PM, il le fait mieux que toi. Bah, oui, non, mais ça, bien sûr, ça, à aucun moment, je ne me suis mis en compétition. Alors, on n'arrête pas de dire que je suis chill. Mais oui, mais parce que tes lives respirent la chillitude, ma chère Yuki, on ne peut pas s'énerver sur tes lives. C'est fou. Alors, même si je sais qu'il y a certains jeux, Pam Pam Boom, que Yuki aime bien. Le troisième jeu se nomme Maho Kenshi, édité par GameSource Studio et développé par GameSource Studio aussi, sorti le 24 janvier 2023. Il est sorti il y a 5 jours, les amis, sur PC. Uniquement sur PC. Et c'est un genre jeu de cartes et stratégie autour du Japon. Voilà, c'était pour vous mettre un petit peu de l'eau à la bouche. C'est parti. They are the Mahokenshi, wielding blade and magic, sworn to protect the Celestial Islands. 4 houses, blessed by Kami, each with their own strengths, strategies, and cunning. To fight corruption and restore peace. Become a Mahokenshi. Voilà pour Maho Kenshi. Alors, je vais dire un truc, ça c'est un jeu qui va beaucoup plaire à Gécard, je pense. Oui, et qu'il mettra en mode facile. Oui, mais il n'y a pas de honte au mode facile. Hein. Non, moi si vous me connaissez, moi je suis jeu facile à 100%.
À chaque fois que je joue à un jeu. Si tu veux profiter juste de l'histoire et tout, voilà, c'est ça. Tu peux tout à fait mettre le mode facile, il n'y a pas de honte. Exactement. Ah oui, non. Parce que si on a mis le mode facile, c'est pour une bonne raison. Ne faites pas chier avec ça. Voilà. Moi, il y a des jeux, je préfère les faire en mode facile parce que j'ai juste envie de l'histoire. D'autres en difficile parce que je veux du challenge. Aussi. Donc voilà, ça dépend du jeu auquel je joue et de mon objectif via le jeu, toujours. Bah, bien sûr. Non, je suis entièrement d'accord. Tout dépend de ce qu'on veut faire au moment où on veut y jouer. Il y a des moments où on se dit merde, je fais doucement, et puis d'autres où j'ai tout explosé, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Mon cher Bédouir, on va dire, je crois que c'est le premier jeu de type carte qu'on te présente pour le VOP. Je crois, oui. Est-ce que, on va dire, quelles sont tes impressions quand tu vois un jeu de cartes comme ça, et on te dit c'est un jeu vidéo? Voilà, bon, bien sûr, après le teaser, il est fait de façon à montrer d'autres choses qui ne sont pas forcément dans le jeu, mais c'est pas mal. Alors, les jeux de cartes, moi, c'est vrai que je connais pas forcément. Oui, à part le solitaire, bon. Non, mais ça me fait penser que je dois toujours lui faire une démonstration de Magic à ton papa. Ah oui, c'est vrai. Avec GK, vous deviez. Ah, le premier était le jeu Marvel. Ah, on t'avait présenté ça, le Marvel Snap? Oui. Oui. Mais là, je me rappelle du jeu Marvel. Là, c'est un peu autre chose parce que, outre, on va dire, le jeu Marvel Snap où il y avait un côté un peu. Là, je parle pour les autres, un peu un Hearthstone. Là, c'est vraiment, on va dire, un jeu de territoire où tu vas vouloir étendre, on va dire, ton territoire, mais avec justement ce jeu de cartes-là, il y a. Je sais pas, il y a un truc en plus que Marvel Snap n'avait pas. Ouais, mais là, en tout cas, c'est attrayant. C'est attrayant. Moi, j'ai envie de... Oui, attrayant, ça attire. J'ai envie de jouer, c'est vrai. Ah, ok, très bien. Non, mais ça, c'est à noter, ça. Le mot attrayant de la part de Bédouir. Mon cher Aga. Autant Marvel Snap. M'avait pas beaucoup attiré parce que, c'était vraiment du combat où tu balançais tes cartes pour faire tes attaques. Là, il y a un côté stratégie en plus qui m'attire un peu davantage, on va dire. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'attire plus que dans le Marvel? Comme je disais, dans Marvel, c'était vraiment du jeu de combat pur, où par contre là tu balançais tes cartes pour dire je veux faire telle action, je veux donner ce coup de poing là, maintenant hop. Là il y a le côté stratégie, puisqu'il y a en plus sur la carte des placements qu'il va falloir faire attention. Je suppose qu'on peut rapidement se retrouver, si on fait pas attention, encerclé par les ennemis. Et donc il y a tout le côté stratégique intéressant à gérer au passage. Voilà. C'est pour ça que celui-là m'intéresse davantage, on va dire. Très bien. Alors, forcément, le petit synopsis. Donc, on incarne un Mahokenshi, donc c'est un samouraï à la fois doué dans la maîtrise des armes et de la magie qui doit protéger les îles célestes des différents dangers qui les menacent. Il faudra choisir entre 4 maisons, Serpentard, Griffon... Non, je déconne. Il attendait celle-là. Il faudra choisir entre 4 maisons qui influeront les types de cartes disponibles et donc les decks et stratégies que vous pourrez utiliser. Mais attention, puisque le jeu ne se limite pas à ces cartes et les affrontements sont encore plus stratégiques que prévu, avec une notion de déplacement par case et d'exploration des niveaux qui comprennent ennemis, événements, villages et autres éléments à découvrir. Voilà. Oui, il y a un peu de Heroes of Might and Magic. Il y a un peu de ça. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il allait beaucoup plaire à Jekar. Oui, il est vrai. À votre avis, le prix, mesdames et messieurs, dans le chat également. 35 12,99€, 35 pour B2. Est-ce que tu es sûr de
Non, c'est pas un triple A, je suis d'accord, mais. Moi, je partirais sur un 25 € quand même. Sur un 25 €, 19,99, 20 pour Yuki et pour Mama, 30 pour VHS. Moi aussi, je suis plus du côté 30. Ouais, moi aussi. Ouais. 30 aussi pour Bédouir. Donc on avait dit 30 pour Bédouir, VHS et moi-même. T'avais dit combien, Aga ? 25. 25 pour Bédouir, 20 pour Mama Ries, 19,99 pour Yuki et 12,99 pour Aki. Eh bien les amis, sur Fanatical, il est très exactement à 24,50 €. C'est moi. 24,50 Ah ouais, 25, et d'accord. sur Fanatical, il est à 22,05 €. D'accord. Voilà, sur Fanatical. Et il n'y est pas sur Humble Bundle. Mais sur Steam, il est également à 22,05 €. Donc là, il est à moins 10% à peu près partout. Voilà. Est-ce que ça les... Oui, non, mais moi, ça les vaut. Ça les vaut. Le choix du jeu cette semaine va être dur, je trouve. Voilà. Donc là, les amis, bien sûr, c'est la question du VOP à chaque fois. Entre... vous savez quoi, je vais me faire même un petit délire. Je vais me faire ça. Et on se calme derrière les voitures. Alors attendez. Tac, on va tenter le petit sondage. Alors attends. Ah voilà, le sondage il est là. Créer un sondage. Votre jeu préféré un jeu. Tac. Entre Season Light of the Future. Ah non, d'accord. Ouais, on va dire Season parce qu'il n'aime pas quand il y a trop de mots. Entre AK. Et là c'est bâtard. Hein. Là c'est là le choix est dur. Allez, je vous laisse 2 minutes. Ah non, mais je suis d'accord. Le choix est lancé, mesdames et messieurs. Ah putain, finesse. Le choix est très très dur. Hein. Le troisième, il s'appelle comment déjà Mao Kenshi. J'ai mis un sondage. Mao Kenshi, mais dans le stream, sur la fenêtre de discussion, il y a un sondage et c'est le troisième. Il écrit Mao Kenshi. Faut juste développer la fenêtre. En fait, il y a écrit vos jeux préférés. Faut cliquer sur la flèche. Sur Steam. Sur Twitch. Sur Twitch. Ah, Twitch, oui, c'est ça, voilà, j'y suis. Voilà. Et en haut à droite, il y a votre jeu préféré, genre en haut du ça chat. y est. Ah bah, voilà. Et là, tu votes pour ton préféré. D'accord. Ok. Putain, mais moi, je ne sais pas. Le choix est très très difficile, je trouve. Est-ce que je laisse parler mon côté chill ou alors est-ce que je laisse parler mon côté... Attends... J'ai envie de dire, PM, ton vote est décisif parce que regarde, les votes... Ah punaise, non. Oh la vache, 33%. Non. Le vote de la crevette est décisif. Mais au secours, non mais vous savez quoi, je vais laisser le temps s'écouler parce que je suis l'animateur du VOP. Prends position, PM. Revendique ton destin. Oui, non mais... non mais lequel coûte moins il va cher. partir dans le sens... Non, et il va partir dans le sens... Je laisse le soin des personnes plus compétentes que moi de répondre à cette question. Voilà. Non, vous savez quoi. Écoutez, alors, le jeu préféré, ce sont les trois. Voilà. Bon, en fait, voilà. Ça, c'est mon vote à moi. Ouais. Une égalité parfaite de la part de la communauté VOP. Ouais, première égalité, oui, c'est vrai. Non, en fait, pour vous dire que pour moi, là, c'est compliqué parce que il y a quand même 2 jeux, on va dire, qui se ressemblent un petit peu. Non, même pas, c'est juste 3 jeux uniques. Je dis des bêtises, c'est 3 jeux uniques. Genre, t'as envie d'avoir
un petit côté, enfin, t'as pas envie d'avoir de gameplay du tout. Tu prends Season, t'as envie d'avoir un petit côté genre T'as envie chill d'avoir un et petit gameplay. AK, t'as envie de faire vraiment de la stratégie pure et dure. Tu prends Mahokenshi, genre. Mahokenshi. Oui, Mahokenshi. Oui, en fait, C'est VHS qui fiche Voilà. le bazar. J'ai équilibré. Sans surprise, hein, j'ai envie de dire sans surprise pour Gekar, j'ai choisi Mahokenshi aussi. Voilà, non mais. Pour moi c'était compliqué parce que vraiment c'est soit j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, je prends Season, j'ai envie de m'amuser un petit peu dans la chillitude, je prends AK, et si vraiment j'ai envie de, tu vois, vraiment d'entrer dans la stratégie etc, je prendrais Mahokenshi, mais voilà, non mais honnêtement j'aime bien là quand c'est une égalité parfaite, moi j'aime beaucoup. Comme ça, même moi, j'ai pas de problème avec. Moi, je sais aussi. Moi aussi, je sais ce que tu aimes beaucoup. Oui. Ce sont les infos de Béduire. Oui, exactement. Alors, attends, que je mette ça. Le jingle, les infos de Béduire. C'est parti. Les infos de Béduire, mon cher Béduire. Alors, il faut quand même que je prépare le PowerPoint. Voilà. Désolé, mon PM, je t'ai repiqué les transitions. Non, mais là, il était bien placé. Là, il était bien placé. Il est bien. Voilà, là, il était bien placé. Mon cher Béduire. Non, mais là, il était bien placé. On entend le son chez Papa Crevette, je crois. Oui. Voilà. Tout va bien? Oui, tout va bien. Voilà, c'est parce qu'il voulait écouter le jingle, c'est pour ça. Bah ouais. alors aujourd'hui, j'ai 5 petites news que je voulais vous montrer. Et d'ailleurs, le PowerPoint, je l'ai appelé « Il y a des fêlés partout ». Oui. Alors, il y en a 3. Les 4 premières, il y a une petite vidéo. La première, c'est... Alors, pour ceux qui connaissent ce YouTuber, c'est Nota Bene, qui fait sur YouTube, il fait ses trucs sur l'histoire, mais c'est génial parce que c'est vraiment éclectique. En plus de ça, le gars, c'est un historien. Il a une équipe de 8 personnes qui travaillent à plein temps. C'est monumental. C'est une entreprise, c'est une entreprise. Ah, c'est une entreprise. Et là, c'est un petit short qu'on trouve sur YouTube. Ouais. Mon cher CDC, tu peux balancer la sauce. Bien sûr. Écoutez, là, je vous parlais tout à l'heure d'une statue. Oui. Voilà, écoutez. Très bien. Alors, on dit aussi, on ne vole pas le contenu de Nota Bene. On va dire, c'est une petite vidéo React. On félicite son travail. En soi, on a cité le fait que la vidéo vient de Nota Bene. Oui, on a cité la source. J'ai envie de dire, c'est officiel que c'est pas notre travail, c'est le sien. Voilà, et complètement, bien sûr. On utilise son travail comme support de base pour faire notre travail de chroniqueur. Exactement. Voilà. Donc, en plus, on n'est pas payé. La vidéo. Et je suis sûr que ça passe devant un Alors, écoutez bien. La vidéo. Internet dernière fois et je suis tombé sur un fait divers totalement débile. Début janvier, il y a 3 personnes qui ont été arrêtées en Égypte pour tentative de vol. Ils ont essayé de voler une statue de Ramsès II. Jusque-là, tu te dis bon, rien d'original, sauf que cette statue de Ramsès II, c'est une statue qui pèse 10 tonnes et qui est située au sud du Caire. Assez énorme quoi. Le truc le plus fou, c'est que les autorités égyptiennes les ont arrêtés avec tout le matos pour creuser et porter des charges lourdes. Et pire que ça, les flics ont retrouvé donc sur eux leur portable, ils avaient filmé des vidéos de eux en train de piller la statue. Et pire de chez pire, ces vidéos, ils les ont partagées sur les réseaux sociaux. Et apparemment, ils en étaient pas à leur coup d'essai, puisqu'il y avait d'autres vidéos qui montraient que ils avaient pillé pas mal d'autres trucs. Faut savoir que le pillage en Égypte, c'est assez répandu, donc c'est assez triste. Mais j'avoue que ça me fait quand même un petit peu sourire de se dire qu'il y a eu l'idée de tenter le vol d'une statue de 10 tonnes. Et de pas se faire gauler. Je me baladais sur internet dernière fois et je suis tombé sur ok. Bon. Il y a des franchement, il y a des fêlés partout, quoi. Ah oui, non, mais c'est le cas de dire, en effet. Putain, c'est choquant. Ah ouais. Attendez, la prochaine, on vous rassure, le monsieur va bien. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, non mais j'entends plus là. J'ai dit à peu près.
Mais non, Oui. mais c'est moi, c'est mon micro, j'avais... D'accord, je me Voilà. disais aussi. Il avait coupé son micro, il avait oublié qu'il avait coupé son micro. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Voilà. Alors voilà. La petite. Vidéo. Le titre, c'est Cet automobiliste met son corps en opposition pour éviter que le camion n'abîme sa voiture. Hein, que quoi? Il est- Attends, Alors. tu peux répéter? J'ai pas tout compris là. Bah, tu verras. Tu verras. Ah, voilà, tu vas voir. Voilà, tu verras. regarde. Alors, donc, on le redit, ne vous inquiétez pas, l'homme va bien, il est vivant. Tout va bien, d'accord? Ouais, j'espère. Tout va bien. Ouais, non, C'est ouais. parti. Donc, en gros, Station-service. voilà. Je remplante le décor, mon cher Baydouer, si tu me le permets. Vas-y. Cet homme, donc, là, ici, il remplit. Là, le camion part, sauf que cet homme va voir que le camion va rentrer dans sa voiture. Je laisse la suite. Voilà. Ne vous en faites pas. C'est impressionnant, mais. Voilà. Oh là Et c'est là. Et c'est là. En tournant, il va me griffer ma voiture. Oh, putain. Voilà. Voilà. Tout. Et Vous... je me mets entre. Voilà. C'est très con, hein. Heureusement Ah, qu'il il a un avait. peu mal. Hein. J'ai envie de dire, heureusement qu'il avait enlevé peut-être le frein à main. Ben, je sais pas. J'espère parce que sinon ça va lui faire très très mal. Ah ben, il a eu très très mal apparemment. Voilà, non, mais entre mon dos et ma voiture, je m'en bats les couilles de ma voiture, les gars. Hein. Le mec, il a visiblement choisi la voiture. Hein. Mais oui, non, mais... Ah oui. Ils ont volé la statue et Oui, c'est ça. Ah non, mais... En fait, je comprends, tu vois, parce que, d'ailleurs, c'est ce qui me donne pas envie d'acheter une voiture, c'est que faire réparer la vitre de ta voiture, ça coûte une blinde. Ça coûte cher. En plus, en fonction de ta voiture, tu vois. Donc, en fait, je peux comprendre le fait de vouloir sauver ta voiture pour éviter de réparer des réparations. Sauf que là, c'est tu vas devoir payer la réparation de ton dos, sombre abruti. Papa crevette au volant. Comment ça, papa crevette au volant? Mais non, mais il conduit très bien. Au volant du camion. Ah oui, au volant, oui, voilà. Voilà. Il y avait une Renault, il a dit vas-y, m'en fous. Il peut pas arrêter une voiture. Ah bah non. ouais, mais bon. Donc voilà, bon, c'est vraiment pour dire, effectivement, il y a des fêlés vraiment partout. Bon, on comprend le monsieur, mais... enfin bref, se faire écraser. Le camion, il fait quoi, 19 tonnes, un truc comme ça? Ah non, mais... Bah, il y avait peut-être la statue de Ramsès dedans, donc on sait jamais. Alors, la suivante, elle est aussi pas mal, mais bon, ça c'est des fêlés. Donc, il y a eu le 4 janvier, là, il y a eu la bombe cyclonique, hein, le cyclone qui a ravagé la Californie. La tempête a fait 2 morts, paix à leurs âmes. Mais regardez ce que certains arrivent à faire. Alors, tac. Alors, Pâques, donc c'est aux Philippines, hein, c'est ça? Non. Alors, attends. C'est en Californie. Ah non, pardon, excuse-moi. Ouais, voilà, je suis tombé sur le bon, pardon. Hop, tout va bien, je remets la vidéo au milieu. Enfin voilà, tac, je prépare tout ça. C'est bon, c'est parti. C'est parti. Donc, il y avait des vagues monumentales, il y avait un cyclone, et les mecs, ils surfent, ils sont contents. Bah, ça devait faire de sacrées vagues. Hein. Arrêtez d'être con. Et voilà. Oui, ça on avait bien compris, hein, mais t'inquiète pas. Ouais. Non mais... Ouais, voilà, donc là, ils montrent aussi l'état des routes. Regardez, les mecs. Mais bon, c'est rigolo, mais c'est con. Voilà, je suis désolé. Non, alors, outre la mort des 2 personnes qui est tragique, et comme a dit Bedouer, pas leur âme, honnêtement, on me donne la possibilité de surfer sur la route au sens propre du terme. Oh, je dis pas non, tu vois. Ouais, non, mais voilà. Alors. Là encore, le gars, il se fait tirer par une voiture. On peut dire, bon, allez, les risques sont quand même limités. Voilà. Les surfeurs avec des vagues. Ça, c'est débile. Ça, c'est débile. Ça, c'est débile. Voilà. Ça, c'est... Putain. Voilà. Non, mais voilà, il faut tout pour faire un monde, dit-on. Hein. Pas de soucis, bonne soirée. Oh putain. Oui, Bonnie, enfin. Même sur GTA, t'as pas ça, quoi. Ah non, je pense pas. Mais ça serait une idée, alors.
Alors, ensuite, la suivante. Ah, mais ça, mais papa, mais tu l'as mis combien de fois tu l'as vu combien de fois, cette vidéo? Ah, celle-là, je l'ai vue combien de fois? Oh, bah, je sais plus. Attends, cette vidéo a combien? Attends, elle a combien de vues? Elle a 23 000 vues. Je suis sûr, plus de la moitié, c'est mon père. Je suis sûr. Non, mais, excusez-moi, mais c'est vrai que je peux pas faire autrement que... bon, c'est pas gentil, mais je peux pas faire autrement que de me marier. Bon, Oui, heureusement, les personnes ne meurent pas. Mais... Ouais. En fait, elle est jolie. Si je peux donner une petite mise en bouche, vous savez, un rond-point, voilà, normalement, tu tournes sur... Un giratoire. Voilà, un giratoire, pardon, un giratoire, tu tournes sur la droite, tu vois, tu tournes. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, ce serait rigolo de le prendre en contresens. Mais enfin, Non. cette idée t'est peut-être un jour traversé l'esprit, tu vois. Mais tu l'as pas fait. Là, c'est un autre énergumène. Ni à droite, ni à gauche. Il est passé au milieu. Non. Je suis sûr, il est passé au milieu, le mec. Attends. Non. Ça arrive là. Voilà. C'est ce que Ah ouais. Déjà vous. Ça arrive ici, hein. Regarde. Et là, tu es... Voilà. Voilà. Bon, les gens sont pas morts non plus. Mais... Non, mais... Putain. C'est... Attends, encore une petite dernière. Ah oui, une petite dernière. Non, mais si vous voulez, on peut même faire un truc. Vitesse de lecture 0,5. C'est parti. On voit ça au ralenti. Non, tu sais quoi, 0,5, ça va encore trop vite. 0,25. 0,25. Oh putain! C'est quel modèle de voiture, ça? C'est la voiture James Bond. Non, James Bond de Wish, hein. James Bond de Wish, hein, ça... Il joue à pigeon vol. Pigeon Ah ouais, non, mais... Oh my god. Oh bah voilà, bon, Ah punaise. Ouais, en fait, c'est ça. C'est JK, il a raison. Il se croyait dans Super Mario, il voulait choper un item. En fait, ce qu'il a pas vu, c'est qu'ici, il y avait un petit champignon et là-dessus, let's go. Oui. Oh putain. C'est des malades. C'est des fous. Alors, bon, la dernière, celle-là, elle est gentille. Ah oui. Elle est gentillette. Ah, elle est belle. Si tu veux bien montrer la photo. Ah oui. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Hein, au pays des Hobbits et de Peter Jackson. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est beau. C'est la Nouvelle-Zélande. Ah oui. Là. On l'a? Ouais, je suis prêt à picher la photo. En fait, en Nouvelle-Zélande, il y a un monsieur qui s'amuse à déposer une saucisse grillée dans les boîtes aux lettres d'un village. Alors, il y en a certains qui disent « Ah, ça doit être le boucher du coin qui se fait de la pub. » J'ai envie de dire, il y a au moins une boîte aux lettres où on sait qu'il pourra pas la déposer. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sur place, intervenez les uns, nous n'arriverons plus à nous faire confiance. Apparemment, ah oui, c'est des boucheries en fait. C'est des boucheries-charcuteries qui se faisaient de la pub. Avec des saucisses dans les boîtes aux lettres. C'est pas con. Après, si la majorité du village est vegan, c'est un petit peu foiré. Ouais. Bon, bah, enfin voilà quoi, c'est... Non mais c'est un pourquoi pas. C'est un pourquoi pas, mais c'est chaud. Tentative de suicide social, non. Ah oui, non, si c'est pour les vegans, oui. Oui. Ah, les vegans. C'est pour les vegans, oui. Donc voilà, c'était les 5 petites que je voulais vous montrer. Bah, merci beaucoup. Bien marré, moi, à chaque fois aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer à quelque chose, le mystère. Ah oui. Alors, attends, là, est-ce que mon cher Bédo, est-ce que tu as pris des notes, on va dire, sur Word, etc. Alors, j'ai pas encore les notes sur Word. D'accord. Non, je regarde juste Wikipédia pour donner un truc d'ambiance. Voilà. Mais je referai un truc Word
Parce que sur le Discord, en fait, il va y avoir un channel où il va y avoir tous les résumés, que ce soit des jeux que je présente, que ce soit les VDM de Daga, que ce soit les mystères et les infos de Bédouir. Donc, tout ce qui, on va dire, fait le VOP, vous le retrouvez sur le Discord. Point d'exclamation, Discord, je le rappelle. Voilà, mon cher Bédouir, parle-nous même du mystère. Alors, je t'ai envoyé un PDF. Ouais, je suis prêt à... tu sais quoi, on va essayer de deviner. Ça va, on a du temps. On a du temps. On va essayer. De toute façon, c'était l'objet de la devinette aussi, de toute façon. Ok, très bien. Et alors, pouf. Sur cette photo, vous allez voir deux choses. D'accord ? Une à gauche, une à droite. Alors, est-ce que vous reconnaissez déjà celle de droite ? Alors, on voit la pierre de Rosette. Ouais. D'accord. Donc, qui a servi en fait à Champollion pour traduire les hiéroglyphes. Pour faire simple, c'est le même texte écrit dans 3 langues différentes. Il y a les hiéroglyphes et il y a 2 autres langues que je sais plus lesquelles c'est. Il y avait le grec. Il y avait le grec, et le latin. Voilà. Et en gros, il s'est servi quand il a compris que c'était le même texte écrit 3 fois. Il s'est servi en gros du texte en grec pour comprendre le texte en hiéroglyphe et pour après comprendre les hiéroglyphes. Voilà. Et c'est grâce à lui et à cette pierre-là qu'on a pu savoir ce que représentaient les hiéroglyphes. Alors, hiéroglyphes, et puis il y a aussi une écriture, parce que les hiéroglyphes, c'était pour les temples, c'était pour les monuments. Après, ils avaient une écriture script, on va dire, que les scribes connaissaient, qui faisait le tout venant. Et je crois qu'effectivement, il y a grec, hiéroglyphe, et puis cette langue, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, en égyptien. Alors, le principe, à droite, on sait ce que c'est, à gauche, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est du cuivre. Hein. C'est du cuivre. Alors... Il y a des chiffres romains, déjà. Pardon. Les Anglais nous l'ont volé. Alors, peut-être qu'au milieu, c'est... Non, elles n'ont rien à voir. Là, tu zoomes sur la pierre de Rosette. Hein. Ah merde, je confonds ma droite et ma gauche, pardonnez-moi. Clem, à droite, où ça ? Ouais, non, c'est pour ça, il ne faut pas que j'ai le permis, moi. Non, mais en plus de ça, ça change tout le temps, ça dépend comment on se Ouais, voilà, le nord, en fonction de comment on est tourné, ça change tout. Alors, donc, je ne sais pas si certains le connaissent. Et la hiératique. Merci, Jekar. L'écriture cursive des Égyptiens qu'ils utilisaient tout le temps, ça s'appelle la hiératique. Voilà. Très bien. Alors, l'image de droite, comme dit, on remarque des chiffres romains. Ouais, voilà, j'ai ici. Oui. Donc, je suppose que c'est un truc romain. Bah non. Raté. Non, je suis d'accord avec toi, mais pareil, ça me suffit à voir. Alors... c'est une ordonnance de médecin. On sent l'influence latine. En fait, c'est ce qu'on appelle le calendrier de Coligny. Ah, je n'ai jamais entendu parler. Ah bah alors, le calendrier de Coligny, c'est donc un petit village qui est juste à la limite entre le département du Jura et celui de l'Ain. Ok. En fait, on a retrouvé ça. Alors, c'est plusieurs fragments. Là, je vous ai montré les plus gros. Et donc, ils ont essayé de faire un puzzle avec ça, mais ils n'ont jamais réussi à complètement décrypter ce qu'il y avait dessus. Et on pense, enfin voilà, apparemment, les spécialistes disent que c'était un calendrier celte ou gaulois. D'accord. Alors, bien sûr, et donc, ils l'ont bien mis en latin, parce que à partir d'un moment, le latin, ça devenait un petit peu notre anglish aujourd'hui. Mais, oui. Eh oui, malheureusement. Et on ne sait toujours pas exactement ce qu'il dit. Il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont très importantes. Mais on n'a pas tout traduit encore. Voilà. Alors, ça, c'était pour introduire quelque chose. C'est qu'il y a dans le monde, pour les archéologues, il y a plein d'écritures qui n'ont jamais été déchiffrées. Jamais. Il y en a, par exemple, la civilisation du bassin de l'Indus. Il y avait 2 villes très importantes, Mohenjo-Daro et Harappa, 3000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé dans les vestiges des tampons, des marques. C'est écrit dans un alphabet
qu'on n'a jamais réussi à traduire. Par la même occasion, par exemple, il y a aussi au-dessus des latins, là, les Étrusques. Les Étrusques. Alors, les Étrusques, on arrive mieux maintenant à savoir à peu près arriver à voir les choses, parce qu'ils ont un alphabet qui ressemble à celui des latins, mais ils écrivent de droite à gauche. Donc voilà, il y a encore des choses à découvrir. Il y a plein. Alors bon, je vous passe sur Wikipédia, il vous donne une liste presque exhaustive. Hein. Voilà, je voulais juste avoir deux qui effectivement n'en sont toujours pas. Voilà, on ne sait pas. Ils cherchent encore, ils continuent. Voilà, il y a quoi? La proto-élamite, la région de Suse, hiéroglyphe crétois, alphabet proto-sinaïtique. Ah ouais, d'accord. Si tu veux. Le disque de Phaistos, j'en ai parlé aussi. Donc, voilà, ce sont des inscriptions, des textes qu'on n'a pas encore réussi à traduire complètement. D'accord. Très bien, très bien. Ouais, ceci est très intéressant. Voilà, c'était le petit côté mystère, on ne sait pas. On a ça devant les yeux, mais bon, voilà. C'est pas trop, voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup mon cher Bédouir pour ces connaissances et ces mystères. Ces mystères, c'est sûr que c'est pas de la merde. Hein. Eh oui, elle est. Et ce qui est plus de la merde, c'est les vies de merde des gens. Ah, yeah. Voilà. Oui, je l'avais. Merci à mon cher gars de la perche tendue. C'est tout de suite, mesdames et messieurs, pour sourire de votre vie qui n'est pas si merdique que ça. Aga s'en occupe, c'est les VDM d'Aga. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, vas-y, je t'en prie, lâche-toi. Alors, la première PM, elle est pour toi. Oula. Aujourd'hui, ma ligne RER, consacrée pire ligne du réseau, a encore franchi une étape dans l'absurde. Ça, c'est le B, ça. Ce soir, j'ai mis plus de temps pour rentrer avec un trafic normal que je n'en ai mis hier avec un trafic perturbé. Ouf. PM, je souris, je vois ton sourire. Magnifique. Ça, Paris, hein. Ça, c'est Paris, ça. Ouais. Ça, c'est Paris, ça. Paris, on aime. Ça, c'est Paris 100%. Ah oui. Mais je suis sûr que ça te fait du bien de l'entendre, tu vois, de savoir que tu n'es plus dans ce système. Ah non. Bah, je ne sors plus de chez moi. Ça, je ne sors plus de chez moi. Voilà. Allez, on continue avec une gaffe monumentale et qui doit faire très bizarre quand tu te la prends en face. Aujourd'hui, j'ai voulu commander un sandwich crudité chèvre à la boulangerie. Jusque-là, pas de problème. Hein. C'est en me concentrant un peu trop pour ne pas hésiter qu'un crève est énergiquement sorti de ma bouche quand elle m'a demandé ce que je désirais. Imagine la scène. Qu'est-ce que vous voulez? Crève. C'est pas gentil, hein. Faut pas faire ça. J'imagine la tête de la boulangère. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh. Chèvre, crève, chèvre. Il y a quand même des lettres qui se sont barrées, hein. Faut faire attention, monsieur. Excellent. Bon. Aujourd'hui, je prends l'avion et me retrouve entre deux Italiens qui se connaissent. 12 heures de vol. Oh putain. Alors, comment vous dire ma coloc est d'origine italienne. Non mais Anaïs ferme les oreilles. C'est pas un cliché quand on dit que les Italiens parlent beaucoup. Hein. Ah. Et avec les mains. C'est pas un cliché, les gars. Vraiment. C'est drôle, ça sent le vécu. Non. On aime bien Anaïs, on t'aime. Ben oui, mais bien sûr. Elle le sait. Elle le sait.
Vas-y, tu peux enchaîner. Ok, oui, non, mais voilà, je savais pas s'il y en avait, si t'allais continuer. Hein. Ah non. Bon. Aujourd'hui, j'étais en train de me préparer pour une soirée, et alors que je me lissais les cheveux, il y a une coupure de courant. Malheureusement, je n'ai que la moitié de mes cheveux lissés. Oh putain. Et je peux juste en profiter dans le même style. Ouais, Rapidement. Quand on arrivait à la caserne, voilà, pour le service militaire, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous tondaient les cheveux. Oui. Hein, voilà, bon, il restait Ouais. 1 millimètre, mais bon. Et puis, bon, c'était dans les vieux baraquements en tôle. On se demandait où était le mirage qui pouvait être dessous. Enfin, voilà, un truc comme Ouais. ça. Et puis, il y a un gars, il passe, là, le copain, lui, commence à lui tondre la Ouais. coupure de courant. Ah, Il a dû passer la nuit avec une moitié tondue. Au secours. Ah, au secours. Ah, il était vert de rage. Je peux Ah le bah c'est... Ouais, tu Ah non, m'étonnes. mais j'imagine. Tu m'étonnes. Comment dire Je me mets à l'avance, excusez-moi. Non, mais honnêtement, celle-là, je sais pas. Il y a des gens, ils sont quand même fatigués, je trouve, dans la vie. Aujourd'hui, après avoir regardé un film, je suis tellement fatigué avant d'aller me coucher que j'essaie avec insistance d'éteindre la lumière du salon en visant l'ampoule avec la télécommande. Let's go. Ah putain, moi c'est... Enfin, comment c'est... Moi, je sais pas, il m'arrive un peu la même chose le matin, je suis pas réveillé. Et genre, systématiquement, je veux mettre mon bol rempli de lait dans le frigo en pensant que c'est le micro-ondes. Sauf que non. À chaque fois, je me vois me diriger vers le C'est un frigo. peu froid, non? Et à chaque fois, je me vois vers le frigo, je fais, bah non, c'est pas là. Ah non, mais quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, ou alors, tu fais chauffer ton bol dans le micro-ondes, et tu te dis, j'ai oublié quelque chose. Voilà, ah la cuillère. Ça y est, j'ai faim. Oui. Ouais. J'en ai encore, du coup, quelques-unes. 2 pour être précis. Très bien. Aujourd'hui, j'ai tellement l'habitude que ma femme ne me touche pas que lorsque j'ai été chez mon ostéopathe pour une douleur à la main, j'ai eu une érection. Oh là. Oh putain. Oh, elle est violente celle-là. Oh, Ah, ça oh pique. merde. Oh là là. Oh là là. Là. Et il est L'ostéo. où son ostéopathe? L'ostéo Ah, je a sais plus pas. d'effet que sa femme. Ouais, Oh. mais bon. Oh la pauvre. Écoute. Et gênante. Aujourd'hui, j'ai dû demander à un de mes élèves de 4e d'arrêter de se caresser le sexe par-dessus le pantalon sous sa table pendant mon cours sur la reproduction chez l'homme. Oh non, mec, dude, non. C'était une prof ou un prof? Ah bah ça, enfin, C'est là pas n'est pas le précisé. problème. Là Ah, n'est pas d'accord, le non, mais- problème. C'est pas Ah, si, ça le pouvait gêner la problème. madame. Ça pouvait gêner la madame. Mais que tu sois un homme ou une femme, genre moi, il y a Je quelqu'un fais qui pas se... ça en plein cours. Voilà, il y a quelqu'un qui se caresse ça devant moi. Je dis écoute-moi très bien, tu enlèves ta main tout de suite, sinon c'est la mienne dans ta gueule. On fait pas ça même pendant mon cours. Ça va pas. Ouais. non Non, Au secours. ça ne se fait pas. Ah non. C'est- Non mais je comprends, on va dire la logique de Bédouir. Je sais où est-ce qu'il veut venir parce que c'est mon père et donc je le connais mieux que vous. Mais oui, mais non. Voilà, je vois, mais c'est pas ça qu'il faut. Excusez-nous, on a des refs. De quoi? Ah oui, bah oui, non mais oui. Oui, mais... Bien évidemment. Mais bon, ouais, non, ça allait pour les VDM, je pense. Écoute, on était pas mal pour les VDM, hein, mon cher Je gars. vous ai satisfait. Oui. Mais là, Oui. je vais vous donner du bonbon pour les yeux. Oh, Ah, Vous allez savoir ce que je regarde. exactement. Qu'est-ce que tu regardes, Aga? C'est maintenant. Alors, Attends. cette semaine... C'était pas la fin du jingle. je suis allé un peu vite. Autant pour moi. Pas de souci. Vas-y, mon cher Aga. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vas nous parler ce soir, mon cher Aga? C'est parti. Eh ben, écoute, avant de commencer, je vais vous faire un petit quiz. Oh.
pour essayer de trouver simplement, hein. Et en parallèle, je t'envoie une musique PM. Malheureusement, toi, je te gâche un peu la surprise. Attends, il y a peut-être moyen que Ah bah sinon, attends, tu nous fais une partage Discord, non? Est-ce que c'est possible, mon cher gars? Que tu nous fasses Pour le quiz. Oui, et comme ça, moi, je peux mettre, tout le monde entend. Et est-ce que c'est possible? Ou alors tu m'envoies le lien et puis on Attends. essaie de voir. Ok, ouais, attends, on va voir juste... Bah, je vais en profiter, hop, donc Discord, voilà. Et du coup, vous faire un partage d'écran, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Bédouir, écoute-moi bien parce que ça va être assez, on va dire, compliqué. Tu vas cliquer sur Discord, tu vas cliquer sur émission. J'y suis, ouais. Voilà. Tu vois, il y a toutes nos têtes. Je veux juste savoir si... PM, dis-moi quand t'es dessus, juste savoir si vous avez le son. Ouais, vas-y. Donc, il y a marqué regarder le stream. Ouais, voilà, ouais, c'est bon, on a le son. Ouais, on a le son, mon cher gars. Ok, parfait. Voilà. Alors, en fait, papa, tu vas cliquer sur regarder voilà, ce qui est à l'écran. Le stream. Mais tu vas vite fermer les yeux parce que Aga veut nous faire deviner quelque chose. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Voilà. On va Alors, je vais commencer par vous donner une année. Très bien, très bien. Donc, regardez le stream, mais je regarde pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste cliquer pour être dessus, mais pas regarder. Oui, voilà. Du coup, je vais commencer par une année. Très bien. L'année en question, c'est 1963. Ok, c'est un film ou un dessin animé? C'est un film, je précise. C'est un film, très bien, c'est un film. Le film ne date pas de 1963, mais le personnage date de 1963. D'accord, très bien. Je ne regarde pas. Très bien, très bien. Voilà. Il est vieux, quoi. Il est vieux. Oui, plus vieux qu'on ne le pense, malheureusement, étrangement. Ça veut dire, je dis qu'il est sorti dans un recueil qui s'appelle Tales of Suspense. Ça va parler à Papa Crevette, ça. Tales of Suspense, et c'est le numéro 39 dans lequel il apparaît pour la première fois. Ok, c'est un personnage de bande dessinée? C'est un personnage de comics, en effet. Ok, comics. De Marvel, comics, DC. Pour le moment, je ne précise pas. Si je donne la maison d'édition... Ok. C'est un personnage... Je parle que de la BD pour le coup. Le film, il y a des différences. Hein, qui, dans la BD, va à la guerre du Vietnam pour présenter une invention. Ok. Invention qui s'appelle alors, je reprends juste le nom de mon... Les transistors, qui sont capables de décupler la puissance de n'importe quelle arme. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Papa Crevette, peut-être? Non. Un personnage de comics. Il saute accidentellement sur une mine qui projette des éclats de métal près de son cœur. Ah, ça y est, oui! C'est Oui! Et oui! Oh yeah! Oula. Let's go! T'es sûr que c'est le bon? Oui, tu vas comprendre dans 2 minutes, je pense. Ah, 2 secondes plutôt. Ah bah oui. On va se faire démonétiser. Ouais. On est pas monétisé, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est pas faux. Très bien. Ah, ok. Black Sabbath avec Ozzy Osbourne qui chantait. Il est particulier, d'ailleurs. Allez. Mais attends, 1963. Et oui, ça veut dire que... C'est la sortie du comics Iron Man. La première apparition du personnage d'Iron Man dans Tales of Suspense numéro 39. Donc ça veut dire que, on va dire, le personnage a 60 ans? Et oui. Même, il a 60 ans cette année. 60... les 60 ans d'Iron Man, incroyable. Mais d'après toi, pourquoi j'ai choisi Iron Man? Parce que c'est mon Marvel préféré. Aussi, mais je savais que c'était ton personnage préféré, mais quand j'ai vu l'année, je fais
Oh oui. Ah bah oui, Et 60 boum. presque. Ah oui. Ah là là. Oui, voilà, Iron Man. Hein, donc, dans le comics, comme je disais, en réalité, c'est pas en Afghanistan, hein, c'était au Vietnam. Oui. Et il saute sur une mine, puis en fait, son armure, il l'équipe pas d'un réacteur arc, mais de son invention, les transistors pour amplifier. C'était la base du personnage, puis ça a évolué avec le temps. Voilà. Mais parlons du film. Donc Iron Man, sorti en 2008, réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau d'ailleurs qui est dans le film, hein, puisque c'est lui qui joue Happy Hogan. Adaptation du comics, hein. Comme je disais, Tales of Suspense 1963, créé par Stan Lee et Jack Kirby, même si en réalité Jack Kirby n'a que se contentait de détenir les droits graphiques. Enfin, il a juste défini le graphique du personnage, mais après, c'est pas lui qui l'a dessiné dans tous les comics, puisqu'il l'a donné à Don Heck, qui a illustré les premières aventures du personnage. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, mais voilà, c'est Stan Lee et Jack Kirby encore, les deux grands monsieur, hein. Ouais. Ah ben oui. Les indélogeables, les indéboulables. Eh oui. Oh, merde. Et dans le film, nous retrouvons. Alors, j'ai choisi que 3 acteurs hein, parmi toute la liste. J'ai choisi. Du coup, je change un peu la formule de ma chronique. C'est en gros, je choisis le premier rôle, le premier rôle masculin, premier rôle féminin et le grand méchant, et je m'arrête là. Ok. Voilà. Parce que qu'il y en a sinon, beaucoup. il y en a souvent pour plus longtemps. Je m'y perds moi-même dans mes détails. Là, j'ai une structure maintenant que je vais essayer de respecter. C'est bien, ça va m'aider à me condenser. Du coup, on retrouve Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, Iron Man. Gwyneth Paltrow qui joue Pepper Potts. Et Jeff Bridges qui joue Obadiah Stane, le grand méchant de ce premier volet. Du coup, c'est également le premier film du MCU. C'est lui qui a lancé le MCU. Ah ouais. Oui, bon, bah, après, on va dire, maintenant il y a le multivers, et donc c'est discutable, mais oui. Non. C'est Oui, non, lui. Je parle pas chronologiquement. Oui, non, mais parce que maintenant qu'avec Tobey Maguire, tu vois, vu qu'ils ont fait revenir Spider-Man. En soi, c'est ce film qui a lancé le MCU. Oui, je vois. Puisque même si les films Spider-Man étaient estampillés Marvel, ils ne faisaient pas partie du MCU. C'est le succès de ce film qui a lancé le MCU. C'est vrai, il est vrai. Du coup, on va faire un petit synopsis rapide. Oui. Vous avez vu le film, j'ai pas besoin de le faire en fait. Moi, je l'ai vu tellement de fois. Je déconne, hein, je vais le faire pour les endormis dans la grotte au fond. Hein. Donc, Tony Stark, playboy, milliardaire, n'est pas seulement l'héritier des usines d'armement. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire, s'il te plaît. Voilà. Des usines d'armement de son père, hein, Stark Industries. Et également un inventeur de génie, alors qu'il est en déplacement en Afghanistan afin de présenter sa dernière création, le missile Jericho. Il est enlevé par des terroristes de l'organisation Les 10 Anneaux et gravement blessé lors de l'attaque. Il ne survit que grâce à l'aide d'un scientifique, le professeur Yinsen, qui d'ailleurs dans le comics, le personnage qui l'aide aussi par rapport aux éclats de son cœur, s'appelle également Yinsen. Ils ont quand même respecté les noms des personnages, sauf que là il s'est déplacé du Vietnam en Afghanistan. Il a fait un chemin, monsieur. D'autant que dans le dans le Marvel, le savant vietnamien, il meurt. Oui. Bah, il meurt aussi dans le film. Hein. Ah oui. Oui, il meurt dans le film. Dans le comics, il meurt, il se prend une balle. Là, il meurt d'une autre façon. Il veut faire gagner du temps à Tony et il meurt en lui faisant gagner du temps. Du coup, il lui greffe dans la poitrine un électroaimant alimenté par une batterie de voiture afin d'empêcher les éclats d'obus d'atteindre son cœur. Ne cédant pas aux menaces des terroristes qui veulent lui faire reproduire son missile, le Jericho, il fabrique à la place dans le plus grand des secrets un réacteur miniaturisé appelé réacteur Arc pour remplacer la batterie de voiture et une armure primaire. Grâce à cette dernière et au sacrifice de Yinsen,
Stark s'échappe, mais son armure se désintègre pendant sa fuite. Profondément marqué par cette captivité de 3 mois, il décide de stopper la production d'armes par Stark Industries, ce qui provoque la panique des actionnaires et la colère de son mentor Obadiah Stane, qui était l'ami et le successeur de son père Howard. Tony se lance durant 2 mois dans le développement d'une nouvelle armure bien plus évoluée, avec notamment un nouveau réacteur, afin de combattre les 10 anneaux qui l'ont séquestré pendant 3 mois. Voilà pour le synopsis de base. Évidemment, je vais pas vous représenter le film. C'est quand même un excellent film à regarder, je trouve. C'est son petit kiff, ça. Je trouve que les films Marvel ont quand même perdu de leur substance avec le temps. Ils sont moins recherchés, on va dire. Ah, tu sens que Disney est passé par là. Voilà. Mais bon. Ça Disney. Ah, ça me dit quelque chose. Mais... Voilà. Et je vais du coup parler un petit coup des acteurs. Oui. Et de leurs doubleurs. Parce que honnêtement, là pour leurs doubleurs, je suis tombé sur le cul par moment. Ah ouais. Donc Robert Downey, vous allez comprendre. Ouais. Robert Downey Jr. Donc Iron Man. Mais avant Iron Man, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué le rôle de Charlie Chaplin en 93. Oui. Rôle pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Je l'ai vu et il est génial. Il est génial dedans. Mais malheureusement, après ce gros succès, Robert est tombé dans l'alcool et la drogue. Il a eu un gros passage à vide. Et du coup, Iron Man signe son retour. Mais un autre rôle qui post-Iron Man nous montre que monsieur en a quand même dans le ventre, c'était son rôle de Sherlock Holmes. Ouais. En fait, la petite anecdote pour compléter, en fait, comme l'a dit Aga, il a eu sa période drogue, alcool, etc. Ce qui fait que plus aucune production de cinéma ne le voulait, en fait. Ouais. Et jusqu'à ce que Marvel décide de le prendre, ce qui était un énorme risque. Dites-vous bien que quand tu prends un alcoolique drogué qui a fait de la prison, malheureusement, il a été jugé, et quand tu le prends pour en faire un Marvel, comme quoi, pour moi, Robert Downey Jr., c'est quand même un des exemples, qui montre que parfois, quand on te laisse une deuxième chance, faut la saisir et regarde ce que ça devient. Donc, ça c'est sûr. Mais si je parlais un peu de son doubleur... oui. Même si Yuki a une histoire avec le cheeseburger. Alors vas-y Yuki, alors pour le coup je te laisse la place Yuki, vas-y Yuki. Voilà. L'histoire du cheeseburger, fais-nous plaisir. Tu sais quoi, pendant que toi tu es en train de parler du doubleur, je guette le message de Yuki et je te dirai. D'accord, donc son doubleur, c'est Bernard Gabet. Ouais. Ce nom te dit peut-être rien ? Enfin moi si, mais... Oui, mais ce nom vous dit pour les peut-être autres. rien, mais si je vous dis que c'est la voix d'Aragorn... oui. Eh oui. Eh ouais. Oui, tout de suite, là. Ah oui, oui. Mais pas que. Alors, j'ai vu tout ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Genji dans Overwatch, notamment. Mais justement, j'allais donner son deuxième rôle, putain, merde. Voilà, c'est chiant, Je le gardais pour toi, Genji dans Overwatch. Je l'ai sélectionné exprès pour toi, celui-là, pour le coup. Je l'ai sélectionné pour toi parce que oui, c'est dans Overwatch, c'est Genji. Et dans Overwatch 2 aussi. Oui, oui, c'est le même. Bon. Alors, petite parenthèse cheeseburger, suis-moi. Donc dans le film Iron Man, il mange un cheeseburger à la fin du film, et ça fait écho au fait que Robert Downey Jr. en avait mangé un au moment où il a failli retomber dans la drogue. Oh mince. D'accord, ok. Ah donc c'est... Mais apparemment dans Robert Downey Jr., j'ai vu ça, il a de la bouffe partout. Genre, à chaque fois il mange un truc. Donc... Ouais. Mais bon, du coup, oui, non. Donc, Aragorn, Genji, Iron Man, ce doubleur fait du bon. Est-ce que je peux. Dans Arcane, est-ce que tu vas en parler aussi pas ? Oui, je sais, dans Arcane. Je ne dis rien. T'inquiète pas. Je ne dis rien. Je sais, t'inquiète pas. Je l'ai aussi dans la série Arcane. Il joue Silco. Ouais.
Et dans la série Avatar, le dernier maître de l'air, la première saison, il joue Zhao, le gros méchant de la première saison. Voilà. Je peux même te dire que il fait des trucs, mais je me suis dit, mais merde, quoi, c'est lui ça, c'est lui ça, c'est lui ça. J'étais sur le cul avec lui pour le coup, parce qu'il y a énormément de rôles qu'il a fait. Et ben, on va pas dire que ça m'a trouvé le cul, mais ça m'a quand même surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il ait eu autant de trucs, on va dire. Voilà. Pour donner une idée. Et c'est aussi un acteur de théâtre, hein, faut le savoir. Ah oui, les comédiens de doublage, ils ont obligatoirement un pied, on va dire, soit dans la scène, soit dans une série, soit dans un truc. En fait, pour être comédien, il faut savoir jouer. C'est pas juste tu lis le texte, etc. Il faut que tu fasses transparaître tes émotions. Et rien de mieux que de faire exprimer tes émotions qu'en étant soit sur scène, comme le fait Frédéric Soutrel, soit ça peut être dans des séries. Moi, quelque chose qui me fait bien rire, c'est qu'il est quand même resté pas mal dans le MCU, puisque c'est lui la voix de Matt Murdock Daredevil dans la série Daredevil la plus récente. Ah ouais? Eh oui, voilà. Il est partout, il est partout. Voilà. Comme quoi, hein. Non, mais c'est formidable, ça. Eh oui, non, des gens qu'on entend parler, mais dont on n'entend pas parler. Ah oui, voilà, je vois. Et qui ont un curriculum vitae qui fait 36 pages, là. Ouais. Il a même eu quelques rôles du côté d'ici. Ah, je connais moins d'ici. Bah, parce qu'il a eu un rôle dans la série Supergirl et dans la série Gotham, voilà. Mais oui, je suis en train de la voir avec les membres de la FKT avec qui je fais des gros bisous. On est en train de le voir, et vraiment, la série Gotham, ouais. C'est pour l'instant, je la kiffe, hein, vraiment. Bah, c'est le rôle de Théo Galavan Azrael. Ok, très bien. Voilà. Mais bon, voilà. Je vous passe, je vous laisse aller voir parce que honnêtement, voilà quoi. C'est, il y a du lourd. Hein, honnêtement, je suis tombé sur des trucs. Non. Par exemple, tout con, franchement dernier, dans le film Coco de Pixar, Ernesto de la Cruz, c'est lui. C'est lui le méchant. Oh mais oui. J'ai pas le... Oui, il faut que tu le regardes, papa, ce petit... Voilà. C'est incroyable. Je passe, du coup, au deuxième rôle. Oui. Donc, Gwyneth Paltrow, hein, qui joue Pepper Potts dans le MCU, hein, pas que dans Iron Man, hein, elle fait ça dans le MCU. Ben, elle a été découverte dans les années 90 et un de ses premiers rôles, c'était un tout petit rôle, presque un caméo, on peut dire, puisqu'elle joue Wendy jeune dans le film Hook. Quoi? Voilà. Attends, là, je vous ai foutu. Oui, Gwyneth Paltrow est dans le film Hook. Elle ne fait qu'une très brève apparition, puisque c'est dans le flashback de Peter quand il raconte qu'il allait voir Wendy tous les ans. Et en fait, elle était dans Hook. Elle est Wendy jeune, voilà. Alors là, je vous ai troué le cul. Allez hop. Ah ouais. Ah, je vais pouvoir péter 2 fois plus maintenant, c'est génial. Elle a surtout été connue pour son rôle dans Shakespeare in Love, puisqu'elle joue le rôle principal de Viola de Lesseps. Voilà. Mais elle, c'est aussi sa doubleuse dont je voudrais surtout parler, puisque Barbara Kelch est la doubleuse officielle de Mila Jovovich. Voilà, donc Resident Evil et d'autres. Hein. Charlize Theron, donc Mad Max Fury Road par exemple, pour vous donner juste 2-3 petits trucs. Hein. La voix d'Arthur dans Arthur et les Minimoys, c'est elle, voilà. Ça, je me disais, elle a un lien dans Arthur et les Minimoys. Je me disais qu'il y avait... Et PM, tu veux un lien Overwatch? Attends, ça peut être qui dans Overwatch? Bah, quand tu te rappelles, Junkerton, quand tu ouvres les portes, t'as la Junker Queen qui lance un message.
Ouais. Bah c'est elle. Mais que Overwatch, pas Overwatch 2. Ah putain. Voilà. Je vais pouvoir péter 3 fois plus maintenant. Ah non, ouais, on va brancher des tuyaux et puis ça fera de la. Comment ça s'appelle? Ah, si, de la méthanisation. Non, ouais, dans le 2. Ah, dans le 2, elle est doublée par Audrey Surdive. Oui, merci Yuki. D'accord. Eh bah punaise. Ah ouais, non, là, je sens que ce soir, le transit Ah, mais va incroyable. bien se passer. Hein. Et on va parler du coup du dernier, Jeff Bridges. Alors, outre que Obadiah Stane, hein, un seul rôle, enfin 2, puisqu'il a été aussi aperçu dans des vidéos d'archives dans d'autres films du MCU. The Big Lebowski, ça vous parle? Non. Vous avez jamais entendu parler de The Big Lebowski? Attends. Parce qu'il joue le rôle de Jeffrey Lebowski, justement, alias le Duc, The Dude. C'est lui, The Big Lebowski. Ah non, on connaît pas. Mais d'accord. Très bien, bah enchanté monsieur. Enfin, ok. Ah, parle-en à Squad. Je suis sûr que tu vas voir qu'il va... Il va te dire, putain, t'as jamais vu The Big Lebowski, il faut que tu regardes The Big Lebowski. Très bien. Voilà, mais concrètement, imaginez ce monsieur chauve et vous avez Obadiah Stane. Mais dans les 2 films de Tron, hein, le premier et Tron l'héritage, Kevin Flynn, on va dire le personnage principal du premier film et le père du héros dans le second, bah c'est lui. Ok. Voilà. Tron, je l'ai sur mon disque dur, je ne l'ai pas encore regardé. J'avais vu le premier il y a effectivement très 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 longtemps. Ah ouais. Mais oui, Tron l'héritage est nettement moins bien, je trouve. Mais moi, je suis un grand fan du premier film. Hein, mais oui, non, il est dedans, voilà. Éventuellement, PM, si tu veux mettre une image de Kevin Flynn, F-L-Y-2-N, dans Tron l'héritage. F-L... Comment? Y. Y-N. 2N. Ah, 2N, pardon. Ah putain, c'est lui! Arrête, tu te fous de ma gueule. Eh non. Attends, Tron l'héritage, donc le deuxième, pas celui qui est sorti. Et le premier, puisqu'il a fait les 2, il a gardé son rôle dans les 2. Mais il est ultra beau gosse. Ah oui. Putain, oui, ça y est, avec son sourire là. Et voilà, là c'est bon. Ouais, d'accord. Ah, ça fait... Bon, PM, tu pourras péter 4 fois plus. Et son doubleur, j'en ai déjà parlé une fois. Puisque c'est Patrick Flersheim, décédé en 2016. Et je me souviens en avoir déjà parlé, puisque... J'en ai parlé quand j'ai parlé de Robin Williams dans le film Will Hunting. Ouais. Puisqu'il a doublé Robin Williams également dans Madame Doubtfire. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Ah ouais, aussi, yes. C'est lui, voilà, Patrick Flersheim. Mais Michael Douglas, Ant-Man, c'est lui, c'est la voix de Ant-Man. Oh. Sérieux? Eh oui. Mais non, mais parce que dans Iron Man, il a une voix vachement plus grave, plus méchant. Bah oui, mais c'est la voix de Ant-Man. Oh putain. Parce que bon, la voix de Ant-Man, elle est un peu plus... Elle est un peu plus douce, mais si tu fais attention, tu t'apercevras que c'est la même. Ah putain. En VF, en tout cas. Eh oui. Bon, bah PM 5 fois plus. Non, mais... Non, mais là c'est un gouffre, hein, c'est plus... Là, en fait, je lui ai ouvert les fesses en deux. Ah ouais, non, mais là, c'est voyage au centre de la Terre, là, c'est... Ah oui, c'est ça, ouais. Mais, quand même, la musique, la musique de ce film, elle est... Ah, elle est incroyable. Poum voilà. Puisque, outre la bande originale qui est déjà exceptionnelle, on retrouve du Black Sabbath, du AC/DC. Ouais. Et rien que ça, il y a du... Alors, Ghostface Killah, Filter, Audioslave, Curve, Cell Dweller, X-Ray Dog, Suicidal Tendency et Ramin Djawadi. Et encore, je vous en passe 2 autres. Hein. Putain. Voilà.
pour vous donner une idée de à quel point ils ont pris du lourd pour faire les musiques. Hein. On va parler du box-office, juste pour le fun. Pour la miniature. Alors, le film a fait, juste au box-office américain, 318 412 101 $. Voilà. Wow. Ça, c'est un bon rapport. Juste en France, il a fait 19 197 690 $. Et en total mondial, il a fait 585 366 247 $. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien, ils sont beaux tes chiffres, hein. Mais il avait combien de budget à la base, le machin? Parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement. Combien il y a de budget pour combien il a rapporté? Donc, il a rapporté 540 millions à peu de choses près. Hein. Ouais. Non, 590 millions à peu de choses près, j'exagère. Il en a coûté 140 seulement. Ah, mais j'allais dire 120. Voilà. Là. Il en a coûté 140, il en a rapporté 585. C'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. Ah oui, et complètement. tu me l'enlèves de la bouche, mon cher gars. Voilà. Et c'est sans parler des distinctions, hein, puisque... Alors, j'ai pas toute la liste de tous les prix qu'il a eu, mais il a été sélectionné 95 fois dans diverses catégories et il a remporté 22 récompenses. Putain. Ouais, ça c'est dommage, parce que du coup... D'ailleurs, bon. Juste... Ce qui explique aussi pourquoi j'ai choisi ce type d'acteur-là, enfin le rôle principal masculin, féminin et meilleur méchant, parce que c'est eux qui ont eu les prix pour les Teen Choice Awards. Meilleur acteur dans un film d'action-aventure pour Robert Downey Jr., meilleure actrice dans un film d'action-aventure pour Gwyneth Paltrow et meilleur méchant au cinéma pour Jeff Bridges. Ah bah oui, ouais, forcément. À la triplette. Voilà. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Petit... Allez, et bon, en général, j'aurais déjà passé la main à Mama depuis un moment, hein. Ouais, mais malheureusement, bon. elle n'est pas là. Voilà, mais j'en profite pas trop comme un quand même. mari célibataire, comme un mari quand sa femme est partie quelque part, je m'étale dans le lit, voilà. Ah. Ouais. Non, c'est juste pour la vanne. Hein. Ouais. Mais concrètement, dans à un moment du film, on entend le générique, enfin une réorchestration du générique de la série animée Iron Man de 1966. Oh. Eh oui, on l'entend 2 fois. Au casino au début du film et la sonnerie du téléphone de Rhodes après l'attaque de l'US Air Force contre Iron Man. Voilà. En réalité, c'est le générique d'Iron Man qu'on entend à ce moment-là. D'accord. Très drôle, effectivement. Quand il fait... Alors, la première armure qu'on voit, c'est... En réalité, c'est la Mark 0. C'est le premier modèle qu'a créé Iron Man dans le comics. Hein. Voilà, c'était ça le premier design de l'armure. Mais à un moment du film, quand Jarvis lui propose un modèle tout doré, tu te rappelles? Oui. Il fait non, c'est un peu trop ostentatoire, peint là. Et du coup, en réalité, cette armure dorée, ben, c'est la 3e qu'il a créée. Elle apparaît dans le comics aussi. Voilà. Évidemment, hein, je vais pas le... On peut le... Ça, c'est les clins d'œil du MCU, mais on voit le bouclier du Captain America sur son bureau quand il est en train de se faire enlever l'armure. On le voit également dans Iron Man 2. Hein. Bien sûr. Il y a les 2 avions de l'armée de l'air qui prennent en chasse Tony. C'est Whiplash 1 et Whiplash 2. Et Whiplash, c'est un adversaire d'Iron Man dans les comics. Donc c'est toujours le caméo qui fait sympa. Hein. Et d'ailleurs, Whiplash, on le voit dans Iron Man 2, puisque même si il est incarné par Mickey Rourke, c'est ce personnage avec ses fouets laser, c'est Whiplash en fait. Voilà. D'accord. Il n'est pas nommé dans le film, mais c'est lui. D'accord. Et la scène du premier vol, oui. Il demande à Jarvis, l'ordinateur, de intégrer
dans son armure le record d'altitude, d'accord? Ouais. Et en réalité, ce record d'altitude, il est détenu par un avion particulier, le Blackbird SR-71. Et là, le fan de comics KJ Card a déjà tilté, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Il a porté l'ordre de sa bête. Le Blackbird SR-71. Moi, je sais pas. Mais c'est un super avion, ça. Oui, c'est l'avion qui va le plus haut Oui. dans l'atmosphère. Oui, mais c'est surtout l'avion des X-Men. Ah putain. Ah ouais. Eh oui, voilà. Excellent. Le Blackbird. Alors, GK. Bah après, comment, le temps qu'ils répondent, bon, voilà. Oui, quoi. bon, je lui ai quand même laissé le temps, là. Hein. Oui, bah oui. Ok, Et voilà, avion des X-Men. très bien, très bien. Voilà, du Eh coup, ben, merci beaucoup. il reste un petit détail. Ouais, bah Nous dépêche-toi. pouvons voir ce film Ah, ouais. sur Disney+. Ah bah oui. Voilà, la réponse était facile pour une fois. Ouais, merci de nous rappeler que c'est Disney qui gère ce bousin. Voilà. Voilà. Iron Man, c'était pour toi mon PM, hein. 60 Merci. ans du personnage. Eh oui, eh oui, eh oui. Et d'ailleurs, où acheter le DVD? Non mais c'est bien Yuki. Bon réflexe. À la Fnac, vous devriez voilà. pouvoir le trouver, ou sur Amazon, je pense. Voilà. Et on se dépêche, enfin, je me dépêche un peu parce que j'ai une commande qui va arriver. Et une commande, et bien sûr, pour bien finir cette chronique, une commande avec un cheeseburger à l'intérieur, bien évidemment. C'est vrai. Je l'ai mis dans le chat, mais à chaque fois que, on va dire, j'ai une grande faim et que je me commande un McDo, je me prends. C'est mon côté Iron Man. Je me prends toujours un cheeseburger en plus, rien que pour hommage au personnage, tu vois, c'est fou. Et merci Yuki de l'anecdote concernant le cheeseburger. C'est tout bon mon cher Aga? C'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir fait replonger dans ce merveilleux. Merci beaucoup mon cher Aga d'avoir animé avec moi ce Bob. Merci beaucoup mon cher Bédouir. Je vous rappelle, et là je me permets, point d'exclamation, Discord pour rejoindre le Discord du Venez on parle où vous retrouverez tout le résumé de ce Venez on parle, ainsi que... c'est Vop. Yuki. Mais je sais, t'inquiète pas, je ne te vois pas. Voilà, pour l'exclamation. Vop, pardon, pour les rediffusions. Il y en a déjà 3. N'hésitez pas à aller les revoir si vous avez envie de les remater et si vous aviez loupé une info. Encore des gros bisous à Mama. Plein de force, plein de courage. Un dernier petit mot, les amis. Joie. Allez. Joie. Il nous manque une personne pour faire la tirade complète. Du coup, je dirais cheeseburger. Cheeseburger. Ah ouais. Attends, mais moi j'en ai pas une mieux, mais je suis Iron Man. La bonne soirée, la bonne nuit, bonne semaine. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain live. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao, ciao. Ciao.